Voilà, petite phrase de Monica Bellucci à la clôture du 70e Festival de Cannes ce week-end. Lorsque la femme choisit de faire du mal, eh bien, le diable lui-même en personne s'assoit et prend des notes. Voilà, on va en profiter quand même pour saluer aussi toute l'élite politico-administrative du parti au pouvoir qui est sorti tel un seul homme à la gloire de leur chef. C'était vendredi dernier, on a appelé ça, Charles Armel, les académies du RDPC. Bienvenue, salut à vous, bonjour. Bonjour Sam Sévérin Ango et bonjour à Luc Magua Tanganambarga. Ça fait 8 ans, chaque ramadan, pénurie du sucre. Vous travaillez bien, c'est bon. Voilà, il y a le ministre de la Santé également qui est annoncé à Douala, André Mama Fouda. Vous avez oublié de lui adresser un petit bonjour. Bonjour à vous, Megui, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. J'espère qu'ils entament bien cette semaine, voilà. Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, je salue les mesures gouvernementales qui ne sont pas prises en compte, notamment l'alcool commence à être circulé, vendu dans nos supermarchés sans vignette. Là, le ministre des Finances et celui du Commerce, l'ami de Charles Armel, il ne s'en occupe plus, comme la décision était d'ailleurs signée le 1er avril 2002. Voilà, on démarre cette émission comme à l'accoutumée, par l'histoire de tendance qui sort d'un week-end particulièrement mouvementé, mais ceci n'a pas altéré son inspiration. Bienvenue, bonjour à toi. Bonjour Sam Sévérin Ango, je vais encore dire bonjour à ma copine qui est en difficulté. Pardon, chers policiers, chers commissaires, chers gendarmes, chers commandants, envoyez les billes ou encore les gens sur le pont, au pont sur le Vouri, parce que si vous ne faites pas ça, il y a une dame qui risque de tomber là-bas. Elle m'a dit que Charles Armel, la fille de son mari lui manque le respect au point où elle ne sait pas comment elle va faire. Sa fille ou la fille de son mari? La fille de son mari. La femme de tu es mariée comme ça, Charlie, comme tu entends là. Le mari est parti prendre sa fille de 15 ans, qu'il avait fait avant le mariage. Sauf que la fille de 15 ans veut faire comme si elle était la coépouse de Matata là. Elle à la maison, elle ne fait rien. Elle a fait jusqu'à ce que son père lui donne seulement la ration. Quand il veut sortir le matin, il donne la ration à sa fille. Sa fille ne peut pas ce qu'il aime. Il rentre le soir, il cause d'abord avec l'enfant, donc les deux s'enferment dans la chambre. Ils font donc, l'enfant lui donne les comptes rendus de la journée. Quand sa femme veut parler, il dit qu'il n'a pas que c'est depuis que je ne voyais pas ma fille. Du moment où je sais ma fille, je dois jouir de mon enfant. Dedans encore, ce qui l'énerve au point où elle est venue me voir chez elle m'a dit que son téléphone est gâté, ça fait 2 mois. Sa fille, donc la fille de son mari a dit à son mari que ouais, je n'ai pas le téléphone. Il a acheté un téléphone hier. Hier, samedi, avant-hier. Mais elle-même à la maison, elle n'a pas le téléphone. Le mari est parti acheter pour sa fille. Elle-même, la femme, il n'a pas acheté. Quand elle dit à son mari que ouais, ton enfant se comporte bien, il dit que non, c'est l'âge. C'était l'enfant que tu avais accouché, tu allais te comporter comment? Donc dans sa tête, c'est dit que depuis que la fille de son mari est là, elle n'est plus en sécurité. Même le respect, il n'y a pas. Elle embrasse l'enfant, elle ne parle pas. Elle dit, Marie, je suis fatiguée, elle ne bouge pas. Quand elle se lève le matin, elle se couche au canapé, elle zappe la télé. Quand la mère veut parler, elle dit, attends, je visionne un peu. Donc elle est là, sa tête disjoncte. Et quand elle veut parler, son mari dit, considère que c'est l'enfant que tu as accouché. Elle a l'âge, ce n'est que l'âge de la puberté, donc gère. Comme tu entends là, elle est jusqu'ici. Elle veut mourir, Sam. Quand elle envoie l'enfant, elle ne parle pas. Elle veut faire moins de trucs. C'est son mari qui dit non, laisse, c'est l'enfant. Est-ce que tu peux considérer le comportement de l'enfant? Gère-la telle qu'elle est. Donc dans sa tête, elle dit à son mari de faire partie de sa première fille, sinon elle ne va pas être en sécurité. Alors, dans un tel cas de figure, Charles Armel Bachou, qui c'est qui est condamnable au premier niveau? Alors, je dirais que l'homme, mais je dirais oui et non. L'homme est coupable, oui et non. L'homme est coupable, pourquoi? L'homme est coupable tout simplement parce que dans cette situation, il se retrouve à léser son épouse. Il se retrouve à léser celle à qui il avait fait le vœu d'amour, le vœu de sincérité, le vœu de fidélité. Mais il n'est pas coupable, pourquoi? Parce qu'il essaie de rattraper aussi le temps qu'il a perdu. Il n'a pas vécu avec sa fille pendant longtemps. Pendant longtemps, il n'a pas été près d'elle. Donc aujourd'hui qu'il a la garde, entre guillemets, de l'enfant, je ne sais pas si la mère vit ou elle ne vit pas, la mère de sa fille vit ou elle ne vit pas, qu'on lui concède cet enfant, il veut rattraper cela, il veut créer une sorte de fidélité, comment on va dire, de confidentialité avec sa fille. Il veut discuter, il veut échanger, mais seulement qu'à la fin, il peut trop la gâter. En voulant trop la protéger, il peut la gâter et ça sera véritablement un désastre. Donc à ce niveau, Sam Sévérin, je veux dire que l'homme est partagé entre reconquérir l'amour de cette fille qu'il n'a pas vue depuis longtemps et peut-être pour, dans un premier temps, sacrifier, se disant, c'est ma femme, tu es là, nous sommes ensemble tous les jours, je vais lui donner ce que je n'ai pas pu lui donner il y a 15 ans.
Alors, Megui, sur l'histoire, effectivement, ça se complique dans le cas des familles dites recomposées, très souvent. Donc, en cette matière-là, je ne sais pas si vous êtes sur la même ligne que Charles Armel. Oui, parce que oui, je suis dans la même optique que Charles Armel. Il y a le monsieur qui doit faire très attention parce que c'est sur lui que repose la stabilité de son couple à ce moment-là. Il doit pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire entre son besoin, son désir de créer un sentiment ou alors une ambiance de confiance entre lui et sa fille et justement le fait de ne pas léser ou frustrer sa femme. Et il doit pouvoir faire comprendre à sa fille, mis à part l'affection qu'il veut lui témoigner, qu'elle est d'abord une enfant et l'enfant de la dame aussi. Il faut qu'il mette ça dans la tête de cette petite fille-là, que c'est ta maman. C'est-à-dire qu'en aucun cas, elle ne doit souffrir d'aucun manque de respect de sa part. Parce que s'il commence tel que nous le décrit Tendance, c'est normal qu'après la femme se sente mise de côté et ça va créer des inimitiés entre elle et cette petite fille-là qui, il faut le signaler, sait très bien que son père est dans cet état d'esprit où il veut tout lui concéder, il est prêt à tout pour lui plaire et elle peut en profiter parce que les enfants, ce sont de grands manipulateurs. Donc il faut que ce monsieur fasse très attention parce qu'après, c'est pratiquement une adversaire ou une rivale. On sait ce qui se passe avec le complexe de Deep. C'est pratiquement une rivale qu'il est en train de alors, ce débat m'intéresse beaucoup et bon, vous comprenez pourquoi. Parce qu'il y a une idée reçue généralement qui présente toutes les femmes du monde comme des mégères. Généralement en direction des enfants qui ne sont pas de leur propre maternité. C'est-à-dire qu'à la base, les femmes n'acceptent pas la présence ou alors de bien s'occuper des enfants qu'elles n'ont pas elles-mêmes accouchés, si vous me le permettez. Bon, qu'est-ce qui est prévu dans nos traditions finalement dans ce genre de cas et quel est le conseil que vous, en tant que traditionnaliste, vous seriez amené à émettre vis-à-vis de ces familles-là qui sont dans ce modèle? Vous avez raison de relever cela, c'est-à-dire que ces femmes qui n'ont pas accouché, parce que ça avait commencé comme ça, qui n'ont pas accouché et qui regarderaient d'une certaine manière les enfants des autres femmes chez elles. Mais c'était des écarts de comportement dans la société et on réussissait à les recadrer comme disaient mes confrères ici sur le plateau tout à l'heure. Ça avait d'abord commencé comme ça. Et le deuxième cas, c'est celui qui nous est posé, c'est-à-dire cette femme, elle a un mariage, elle a des enfants, mais elle se trouve également avec la fille de son fils ou même les enfants de son fils qui sont là. Le problème précisément, c'est à deux niveaux. Premièrement, ils l'ont dit, et je partage ce point de vue, c'est l'homme qui doit savoir qu'il ne doit pas créer d'inimitié entre les deux femmes. Il doit considérer son épouse comme la mère de tous les enfants. Et maintenant, l'enfant aussi, qu'on l'a considéré comme sa maman. Maintenant. Et l'autre chose, c'est la mère elle-même. C'est-à-dire, lorsqu'elle a le comportement d'une mère, qui veut dire mieux vaut commencer, même si vous le savez, mais commencer à faire semblant, pardon, comme si c'est la puberté qui amenait cet enfant pour la recadrer progressivement, que ce soit homme ou femme. Je veux dire que ce soit fils ou garçon, un enfant qui est dans la puberté a un certain comportement, il faut d'abord le prendre comme ça, parce que vous allez toucher son intimité, vous allez trouver son encadrement et ça va aller... Alors, ça pourrait être Tendance doit bien nous repréciser le fond de cette histoire-là pour qu'on sache les responsabilités à établir, oui. Sam, l'enfant de mon mari d'abord doit m'appeler maman. Monte, tu descends. Je suis dans mon territoire, c'est toi qui viens chez moi. Alors, mes ordres ne se discutent pas. Quand tu es chez moi, tu dois m'appeler maman, je t'envoie, tu pars. Je n'ai pas besoin de t'envoyer. Tu vas avoir des gars. Comment c'est elle qui vient chez toi? C'est toi qui vas chez le mari aussi. Et alors, mais on la prend chez sa mère, elle vient me manquer le respect, mieux son père la renvoie chez eux. Je n'ai pas aussi fait les enfants. Okay. Parce que les petits qui aiment souvent Mimba que non, c'est mon père, je vais commander de sa femme. Je suis même sûr que c'est ta mère qui t'a envoyé de venir parler comme ça à ma tata. Mais je vais te défendre. Sam, les enfants d'aujourd'hui sont les manipulateurs. Un enfant qui débarque chez son père, elle commence à manquer le respect à la femme de son père, elle l'appelle pas maman. Je ne peux pas te donner l'occasion parce que je préfère que ton père meure avant que tu m'appelles par mon nom. Du moment où ton père vit, non, d'abord que je ne sois pas sa mort. Si je suis avec ton père et que tu es avec moi à la maison, tu vas marcher à mon rythme. L'éducation qu'elle te donne, tu vas suivre
cette éducation-là. Ne viens pas chez moi commander. Où est-ce que tu mets les droits de l'enfant? Parce que ça, c'est un type de discours assez dangereux, justement de la part des femmes que j'ai dénoncé tout à l'heure. Non, ça passe. Il faut avoir une âme de maman, Je refuse pas. ne pas avoir de préjugés vis-à-vis de ses Nous avons enfants. une très bonne maman. Très bien. Femme au foyer. Parce que elle fait que, avant, elle a dit qu'elle ne mangeait pas le couscous, le koum avec la sauce à hachis grillée. Donc, quand la femme de son père prépare sa part. C'est sa épouse. Ouais. Comme faire le couscous sauce gombo, elle dit que quand elle mange le gombo, elle se sent mal. Ma chérie, il faut seulement que si c'est le médecin qui a dit que si tu manges le gombo, tu vas avoir mal. Je ne mets pas 2 minutes au feu. D'abord, comment c'est ton père? Question à Megui là-dessus. Ouais. Est-ce qu'un enfant qui arrive dans ces conditions n'a-t-il pas ou n'a-t-elle pas le droit d'avoir quelques caprices? Parce qu'on va dire qu'elle arrive dans une maison où il n'y a pas de maman. Il faut être rationnel quand même, parce que autant c'est la maman qui peut accueillir l'enfant de son mari, autant l'homme peut accueillir l'enfant de sa femme. Donc, ce qu'on souhaiterait observer dans ce cas de la part de la femme, c'est ce qu'on souhaiterait également observer si c'était l'inverse. Donc maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que un enfant, quel qu'il soit, a des caprices. Pour la maman, il faut qu'elle soit tolérante au même titre qu'elle serait pour ses propres enfants. C'est que même si cette petite fille vient avec des caprices, oui, comme je le disais tout à l'heure, les enfants peuvent être manipulateurs, et que cette maman fait en même temps preuve peut-être de fermeté, mais de tolérance. Les enfants savent très bien quand on les brime, ils savent quand ils sont maltraités. Quand un enfant, tu le blâmes pour rien, il sait que tu le blâmes pour rien. Quand tu le blâmes à raison, il sait que tu le blâmes à raison. Donc maintenant, c'est l'entourage, comme je le disais, qui doit aider cette femme. Si c'est une femme qui est une mère, et qui veut être une mère pour cet enfant-là, c'est l'entourage qui doit l'aider. Parce que souvent, c'est dans ces cas, il y a beaucoup d'intoxications extérieures qui viennent... Je ne peux pas être d'accord, mais je peux aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'intoxications extérieures qui rentrent souvent en compte. Mais je disais, le couple, l'homme et la femme doivent avoir une seule bouche. Dans ces cas-là, c'est en tenant compte de ce que chacun devrait quand même avoir, parce qu'on a ces clichés-là de la belle-mère qui maltraite toujours. C'est-à-dire que si elle gronde son enfant qu'elle a engendré, on trouvera que c'est normal. Mais si on vient la trouver en train de gronder pour les mêmes raisons, l'enfant qui vient, c'est que celui qui arrive d'entrée de jeu va dire « Oh, elle gronde parce qu'elle est en train de maltraiter. » Mais quand demain, cet enfant échoue il connaît des échecs, on va dire encore contre cette femme que parce que ce n'était pas son enfant, elle n'en a pas vraiment pris soin. Donc c'est un peu compliqué, mais... Très bien. Je suggère qu'on passe à la prochaine rubrique parce que le temps imparti à celle-ci est déjà à son terme. On prendra les messages tout à l'heure en rapport avec tout ce qui a été dit sur le cas de cette famille de type recomposé. Voici la colère de Charles Hamel qui ce matin s'attarde sur une question qui a récemment été abordée longuement au Cameroun autour de l'unité nationale. Je m'interroge ce jour sur la question de l'unité nationale. Sommes-nous vraiment unis au Cameroun, comme le dit l'hymne national? Est-ce que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au nord-ouest, du sud-ouest à l'extrême nord, de la Damawa au littoral sont unis? Quelle est la place de l'équilibre régional dans le processus d'intégration nationale? Rendu à 57 ans après les indépendances, le berceau de nos ancêtres ressemble étrangement, selon les observateurs internationaux, à un gigantesque sarcophage de 475 000 kilomètres carrés où contraste, controverse, incertitude, bataille de réseau, guerre des clans et insouciance se disputent la même scène. Peut-on avec fierté parler d'unité nationale dans ce pays gangréné par divers maux? Peut-on parler d'unité nationale alors que tous clament haut et fort la tenue d'un dialogue franc et sincère? Comment comprendre qu'on puisse parler d'unité nationale alors que les martyrs de cette nation reposent encore hors du Cameroun? Comment parler d'unité nationale alors que les restes d'Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun indépendant, demeurent encore loin de sa terre natale? Comment parler d'unité nationale alors que les observateurs et membres de la société civile demandent l'amendement de l'hymne national? Peut-on comprendre
que ce soit un texte qui décrète l'état du Cameroun? Comment peut-on comprendre que ce soit un décret qui lui confère le caractère sacré à un texte tel que l'hymne? Comment peut-on s'amuser ou laisser prospérer l'illusion d'un chant patriotique national alors qu'il n'en est rien? Comment peut-on être uni dans un pays où la culture du double langage trône en maître, où cohabitent la tricherie, le faux et le mensonge? Peut-on clamer à perpétuité que nous sommes unis alors que nous chevauchons sur deux hymnes nationaux? Peut-on parler d'unité dans un pays où ceux qui ont la responsabilité d'agir par des actes ministériels ou des décrets s'enferment dans le mutisme et l'indifférence alors qu'ils peuvent remédier à la situation? Peut-on parler d'unité dans un pays divisé tel Tanga Nord et Tanga Sud, où il y a ceux qui sont extrêmement riches et le reste extrêmement pauvre? Peut-on parler d'unité nationale lorsqu'il n'y a pas de redistribution des fruits de la croissance? Peut-on parler d'unité nationale dans un pays gangréné par les actes de détournement de fonds, antipatriotisme, vol, insécurité, abus de pouvoir? N'y a-t-il pas une relation de cause à effet entre la précarité du socle de notre patrimoine et ces comportements qu'on observe dans notre société? Peut-on parler d'unité nationale dans un pays divisant deux tribus, celle de ceux qui mangent et de ceux qui crèvent de misère? Peut-on parler d'unité nationale dans un pays qui souffre d'une absence criante de justice sociale, d'équité et une juste répartition des fruits de la croissance? Peut-on parler d'unité dans un pays gangréné par la plus que trop présence de groupes sécessionnistes réclamant la séparation des partis anglophones et francophones du pays? Peut-on parler d'unité dans un pays où les exemples de tribalisme sont criards? Faudrait-il participer au défilé pour prétendre être unis? Autant d'interrogations. Comment comprendre que certains volent l'argent du pays pendant que d'autres s'approvissent? Des innocents sont en prison, les médecins enseignants dénoncent les mauvais traitements, ils sont affectés, les riches oppriment les faibles, le tribalisme atteint son paroxysme. Unité, unité quand tu nous tiens. Cette histoire un jour, elle nous sera racontée. Voilà, tendance, on commence par toi parce que je sais que tu aurais bien aimé prendre part à la fête au Palais de l'Unité, mais qui m'a invité? Je ne sais pas si tu as le bras long pour pouvoir avoir l'invitation. C'est dire qu'il y a cette fracture sociale, effectivement. Donc, vous avez parlé, Charles Armel, de Tanga Nord, Tanga Sud. D'une part, les plus riches qui sont minoritaires et les plus pauvres, l'unité ne peut pas s'accommoder de tel attelage. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, tendance, sur ce cas, peut-être sur l'équilibre régional aussi, le tribalisme, tout cela, le vivre ensemble chez nous? Sam, franchement, pardon, on commence par Bombok. Commence par Bombok, le temps pour moi de voir ce qu'il peut dire. Parce que s'il parle très mal, il peut dégamer. Oui. Bombok, Sam t'a passé la parole. Merci beaucoup. Allez-y, Bombok. Effectivement, non, Sam, je pense qu'il y a deux concepts là qui s'entremêlent et qui ne donnent pas une bonne lisibilité de la situation camerounaise. D'abord, l'unité nationale, c'est quoi? C'est les francophones, les anglophones. Ce n'est pas tous ces problèmes reconnus une fois. C'est francophone, anglophone, c'est ce qui nous a amené à la réunification, à l'unification. Maintenant, le problème d'intégration nationale, c'est le vivre ensemble, comme vous avez dit, des communautés, des fractures sociales qui existent, un certain nombre de choses. Maintenant, lorsqu'on revient sur l'unité nationale, c'est-à-dire les problèmes francophones et anglophones, c'est-à-dire hérité des deux puissances colonisatrices, il n'y a pas d'unité et on ne peut pas parler d'unité. Charles Armel a bien fait de relever, il y a deux hymnes nationaux au Cameroun. C'est le seul pays au monde qui a deux hymnes. C'est-à-dire qu'au Cameroun, berceau de nos ancêtres, n'est pas la traduction française de l'autre version. Maintenant, la constitution en vigueur, celle de 96, termine bien dans l'article 68 en disant les lois et règlements qui régissent la fédération, c'est-à-dire l'État fédéral, restent en vigueur. C'est ce qui est dit. Or, l'article 1er et 2 vous parle de république, décentralisée, république unitaire décentralisée. Voilà dans quelle situation on se trouve. Donc, sur le plan de l'unité nationale, nous, on ne peut pas parler de l'unité parce que les francophones, les anglophones n'en sont pas. Alors, la question, je vous la pose. Mais Guy, est-ce que c'est la faute à l'ordre gouvernant ou alors la faute aux Camerounais et même pris individuellement là où ils sont? Parce qu'en matière d'unité, je crois que ça devrait concerner tout le monde. Oui, mais pour moi, c'est la faute à la gouvernance de ce pays parce que je ne pense pas que les Camerounais soient contents qu'il y ait
ces crises qu'on observe en ce moment, les Camerounais veulent vivre ensemble. Ils veulent justement que cette unité nationale soit concrète. Mais il faut le dire, en l'état actuel des choses, c'est pratiquement un simulacre. C'est pratiquement un simulacre, il n'y a qu'à voir. On ne peut pas parler d'unité nationale quand on ressent... il faut suivre des débats même sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui là où on juge vraiment du pouls de la société. Il faut suivre les débats. Il y a des frustrations. Les Camerounais sont frustrés. Il suffit juste d'une petite allusion pour que ça prenne le feu, surtout des allusions sur les ethnies. Pour que ça prenne le feu. On ne peut pas parler d'unité nationale quand on observe dans des entreprises, je vais aller sur des détails très simples, des recrutements qui sont faits juste sur la base de l'appartenance ethnique. Ça, c'est des détails qu'il ne faut pas négliger. On ne peut pas parler d'unité nationale quand il y a cette mauvaise redistribution des richesses. Il y en a qui sont... Il y a beaucoup trop de personnes qui sont lésées au détriment de personnes qui vivent très à l'aise. Ça couvre beaucoup de frustrations. On ne peut pas parler d'unité nationale. Très bien. Alors maintenant, les replis identitaires, les irrédentismes en direction des tribus sous forme de tribalisme, parce que quand on ajoute le suffixe isme, ça devient quelque chose de péjoratif. C'est l'affaire des Camerounais eux-mêmes qui aiment se regrouper en association. C'est vrai qu'on a déjà fait ce débat ici, mais là-dessus, Charles Amel Bachou, est-ce qu'on ne peut pas questionner cette façon qu'ont les Camerounais à se regrouper? Par exemple, le cas que connaît l'Église évangélique du Cameroun aujourd'hui, pour en parler forcément, où jusqu'à hier dimanche, on assiste à une vraie tourmente au cœur d'une congrégation religieuse sur la base des accords qui ont été passés conformément à des replis identitaires. Sam Severo, je n'ai pas voulu aborder la question religieuse pour la simple raison qu'on va dire il y a séparation entre ce qui se passe avec l'État et ce qui se passe avec l'Église. Bon, je n'ai pas voulu. J'ai voulu présenter le problème sur sa façade la plus simpliste et qu'on puisse comprendre. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on clame haut et fort qu'il y a l'unité, mais nous vivons dans un État où il y a la controverse, dans un État où c'est le clan, il y a la guerre de clans. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, de l'histoire d'Antoine Félix Samba, ce multimilliardaire qui a conçu la maison, pour la peine que les Camerounais ont essayé de s'interroger sur la provenance de ses avoirs et surtout sur l'évaluation de ses biens. Mais que n'a-t-on pas dit? C'est le premier Jean Lambert qui fait sortir en disant les Bamileke sont partis. Je vous ramène un peu plus loin en vous rappelant lorsqu'on affectait Monseigneur Wooking à Yaoundé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Ils ont barré l'entrée de la ville en disant un Bamileke ne peut pas venir nous commander à Yaoundé, comme si la chose de Dieu demandait une appartenance ethnique. Je sors encore de ce fait pour dire, Sam Severo, que aujourd'hui on a deux hymnes. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un pays avec deux hymnes où la première ne confronte pas la deuxième? Je pense qu'il faut revoir Sam Severo. Nous avons des héros, non héros qui sont enterrés hors de ce pays. Nous avons dit on les a élevés au rang de héros. Par là, de héros, justement, sur l'attribution des médailles, généralement autour de la fête du 20 mai également. Je crois qu'il y a toute une mafia autour aussi, voilà, pour pouvoir bénéficier d'une médaille. Au Cameroun. Voilà. Donc il faut dire, Sam Severo, qu'il y a un temps où les gens sont en train de s'enrichir, une bougre s'enrichir, tandis qu'il y a un temps à suivre. Sur le plan de la santé, Sam Severo, vous pensez qu'un individu qui est malade va se lever et aimer son frère? Je pense que non. Aujourd'hui, même dans la construction, dans les quartiers, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens construisent par affinité ethnique. Faites un tour à village, on va vous dire village, c'est tel. Allez du côté de Nebel, on va vous dire Nebel, c'est tel. Allez du côté de Lopom, on va vous dire Lopom, c'est tel. C'est dire qu'il y a un mal-être, il faudrait un dialogue franc. Rendu à une semaine après la célébration de la fête de l'unité nationale, Sam Severo, beaucoup d'interrogations demeurent encore. Est-ce que nous sommes véritablement unis? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné faire tomber véritablement les masques et se regarder en face? Tout à fait. Les frustrations et les déceptions, elles sont nombreuses, y compris en matière de développement ou de sous-développement, parce que quand on ne peut pas circuler normalement, comme à Douala en ce moment où on étouffe, où les routes sont coupées, j'aime bien le rappeler parce que depuis ce week-end, on n'a pas pu faire des déplacements partant de Ndokoti vers Ndogbo jusqu'à Makepe. Tout est totalement coupé là-bas. Il y a déjà une route qu'Equinox avait présentée qui sort de Makepe Misoke pour arriver à Makepe Petit Pays, totalement bloqué. Les voitures passent de l'autre côté et on a conscience qu'il y a un délégué du gouvernement, un gestionnaire de la ville, des mairies. On ne peut pas se sentir unis dans une nation comme celle, la tendance. Je reviens, Sam.
Ici au Cameroun, on peut bien parler de l'unité nationale si les gars veulent. Ils laissent d'abord la corruption, qu'ils laissent la drogue, qu'on ne boit plus les sachets. Parce qu'on avait... Mais je dis que une maman occasion a mis son nom à mis sachet. On ne doit même plus vendre le fort, qu'on me défend tout ça. Même le zoazois, quand on avait refusé depuis des années, on vend le zoazois. Il y a les endroits ici où on vend le zoazois. Quand on ne doit plus vendre le zoazois, on doit laisser la corruption, laisser la drogue, laisser l'escroquerie, laisser le vol et laisser même la prostitution. Pourquoi pas? Laisser le tchirma, aller se débrouiller dans les marchés. On peut parler de l'unité nationale. Mais si aujourd'hui on continue avec la corruption, la drogue, le vol, le braquage, la cuillère. Tu connais ce qu'on appelle la cuillère, non, Sam? Non. Tu arrives quelque part, même dans un commissariat, vous portez plainte. On voit que tu as raison. Mais s'il n'y a pas l'argent, celui qui vient, c'est lui qui te fait les problèmes. S'il est un peu, on lui donne raison à ta place. Qu'on arrête ça, on va parler de l'unité nationale. Mais si on n'arrête pas ça, c'est ce qu'on appelle la cuillère. Si on n'arrête pas ça, on ne peut pas parler de l'unité nationale. En fait, au moins, est-ce qu'on parle bien du Cameroun quelque part? Alors, on sort par vous. Comment recadrer la situation pour qu'on puisse espérer voir cette unité se dessiner véritablement? Je pense que tout est dans le décret qu'a signé, qu'a fait allusion Charles Lamel tout à l'heure, c'est-à-dire le décret 57, 501 du 16 avril 57, signé de Guy Mollet. Il disait en son article 2 notamment que l'État du Cameroun changera de formule lorsque les Camerounais ensemble se retrouveront pour donner une orientation à leur pays. Et c'est cette assemblée qui n'a jamais eu lieu. On l'appelle sous d'autres cieux la constituante. Quelle orientation les Camerounais veulent donner à leur nation? C'est-à-dire que veulent-ils enlever le problème anglophone, francophone? Veulent-ils passer outre ce qu'on appelle le développement communautaire? C'est à eux de définir et précisément, là je termine par là, vous l'avez dit, ce sont les pouvoirs en place qui ne veulent pas le faire. Précisément parce qu'on a voulu amener tout le Cameroun dans l'Empire français, oubliant que l'Empire français encadrait seulement le Cameroun oriental. Et on a abandonné, mais en laissant submerger tous ces fractures sociales. Alors, Meggy, si on a 2 ou 3 messages en rapport avec ce sujet précis, on peut les lire avant l'invité? Oui, pour l'instant, je n'ai rien contre le mérite ni contre l'équilibre régional. Pour consolider l'unité nationale, on doit, lors des recrutements, réserver 60% au mérite et 40% à l'équilibre régional et non à la répartition des postes entre les riches. Voilà un premier message. Et le deuxième qui nous dit l'unité nationale au Cameroun n'est qu'illusoire, voilà, utopique et abstrait. C'est de la part du docteur Ndiomo. Voilà, très bien. Je pense que ça changera lorsque le clientélisme, le favoritisme, la corruption, le népotisme, tout cela sera banni. Et moi, je pense, Sam Sévérin, qu'on a besoin aujourd'hui d'un dictateur éclairé. Moi, j'emploie l'expression, il faut au Cameroun à un moment un dictateur éclairé, quelqu'un qui va venir, ce ne sera pas de la dictature, mais une dictature éclairée pour ramener les consciences. Parce que du plus petit au dernier, au plus vieux, aujourd'hui, la mémoire est comme formatée. La gangrène s'est déjà installée. Il faut un dictateur éclairé pour ramener vraiment les choses, pour qu'on parle d'unité. Je dis unité dans son sens étymologique. Voilà, le terme dictateur éclairé, effectivement, avait déjà été utilisé en son temps par Monseigneur Joseph Beffé Ateba dans une interview testament qu'il nous avait alors accordé peu avant sa mort. L'évêque de Kribi, de regrettée mémoire, nous disait la même chose pratiquement mot pour mot, hein, parce que je dois le conforter sur ce plateau. Il m'avait dit, mon fils, il faut un dictateur éclairé à notre pays à l'avenir aujourd'hui. Si ces paroles peuvent servir à votre suite d'exemple, je crois que le Cameroun pourrait mieux se porter. On va d'ailleurs de ce pas aller parler d'une des questions qui concerne la vie au Cameroun, ou alors les difficultés liées à la maternité précoce. Aujourd'hui, les jeunes filles mères, comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qui peut être fait pour leur prise en charge? C'est l'objet de l'entretien que nous devons avoir à l'instant même avec Madame Cathy Kene, qui est de l'organisation Les Disquaires et qui travaille précisément sur ce domaine. Bonjour, bonjour, soulevez le micro. Bonjour, monsieur le Sam. Ça va? Vous parlez plus fort, on est en direct. Ça va? Ça va très bien, merci, ça va très bien. Bonjour à tous les
Bonjour. Bonjour, ma Jackie. Cathy. Cathy. Ah, Cathy, je vais appeler ça Jackie. Cathy, voilà. Même tabac, à mon avis. D'accord. Alors, première question à ma Cathy, tendance. Oui. Ce serait peut-être lui demander comment lui est venue l'idée de vouloir travailler en direction de ces jeunes filles qui se retrouvent très très jeunes, déjà des mères. Bon, merci pour la question. C'est déjà de là par l'origine de même de Ladies Care. Donc, depuis 2008-2010, nous avons constaté qu'il y avait trop d'abandon d'enfants dans les poubelles et les infanticides. Donc, l'idée est venue de mettre sur pied une structure qui pourrait aider les jeunes filles. Parce que après une petite enquête, une petite analyse, nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte que la plupart de ces enfants qui étaient abandonnés avec des mères qui sont de très bas âge et généralement issus d'un même milieu. Donc, les enfants issus de familles défavorisées qui, du fait des difficultés rencontrées dans la société avec la pauvreté et tout, elles se retrouvent dans des situations où elles se retrouvent la seule solution, c'est d'abandonner les enfants peut-être. Donc, en même temps, mettre une structure sur pied, c'était envisagé et de là est parti, déjà avec les... Je me suis retrouvée à un moment donné avec beaucoup de sollicitations d'aide parce que je suis d'abord de nature à aider tout le temps les jeunes. Et la plupart des personnes qui venaient vers moi avaient le même problème, étaient dans les mêmes conditions. Donc, on a créé l'association Ladies Care. Alors, quand vous parlez de jeunes filles mères, c'est des jeunes filles de quel âge à quel âge? De 13 ans à 21 ans. Une fille de 13 ans qui a dans l'enfant. Oui. Quand a pris l'enfant là dans le verre d'eau, maman? Justement. 13 ans. À 13 ans, non, maman, ne ris pas, pardon. À 13 ans, non. Oui. On me demandait que tu es fille ou tu es garçon. On disait seulement que je suis garçon. Parce qu'il ne distinguait pas moi de sexe. Une fille de 13 ans, hey. Maman, vous avez combien sous la main? On en trouve. Vous avez là combien sous la main? Actuellement, nous travaillons avec une quinzaine. Nous avons une quinzaine de filles sous la main et nous encadrons. Mais actuellement, comme nous ne sommes pas encore très développés, nous ne pouvons pas prendre davantage. Et ces enfants-là, ces filles jeunes, n'ont pas de famille quand vous les retrouvez? Elles ont des familles. Ces filles ont des familles, elles sont en famille. Nous encourageons les jeunes à garder les enfants et avec la famille, nous les accompagnons pour l'encadrement de ces enfants-là. Alors, justement, en parlant des mesures d'accompagnement, vous les encadrez, c'est-à-dire que, ok, vous les encouragez à garder leurs enfants, qu'elles ne commettent pas d'infanticide, mais par la suite, est-ce que vous les aidez à une resocialisation? Parce qu'on sait généralement que quand une petite fille, par exemple de 13 ans, qui est abandonnée par ses parents, arrive à enfanter, souvent après la reprise de l'école, ça devient compliqué. Il faut bien qu'elle puisse gagner quelque chose pour s'occuper du gosse. À quel moment, ou alors jusqu'à quel niveau vous intervenez? Bon, votre structure? Nous intervenons à tous les niveaux déjà. Parce que Ladies Care a pour objectif d'encadrer les enfants issus de familles défavorisées et plus particulièrement les jeunes filles mères en détresse. Et ces jeunes filles mères, elles sont en détresse parce qu'elles viennent de ces familles défavorisées-là. Et les enfants qui ne sont pas encore jeunes filles doivent aussi n'ont pas encore eu d'enfants. Donc les candidates à cette possible maternité-là doivent être accompagnées pour résoudre le problème à la base, donc éviter qu'elles se retrouvent dans cette même situation. Donc pour ça, nous rentrons dans les familles, nous encadrons les parents dans l'éducation de les enfants et ensuite les filles qui sont déjà dans l'étape de maternité, qui ont déjà enfanté, qui ont ajouté une charge sur la famille, qui n'arrivent pas déjà à la gérer elle-même, nous accompagnons aussi avec l'accord de la famille
pour une resocialisation, une insertion Mais socio-économique. si tu permets, Sam Sévérin, j'ai une autre préoccupation parce que dire que ces enfants, ces filles-là viennent toujours d'un milieu défavorisé, c'est pas tout à fait ça parce qu'il y en a qui viennent de familles aisées, mais dont les parents réagissent très mal. C'est-à-dire que tu vois une petite fille de 15 ans qui a conçu, c'est vrai qu'il faut blâmer, il faut, mais par la suite, parce que c'est encore une enfant mineure, il y a des droits. Les droits des enfants qu'il faut respecter jusque-là, même si elle est un peu, on peut la considérer comme une mineure émancipée, peut-être du fait qu'elle est déjà conçue ou accouchée. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pression que vous exercez sur ces parents qui, justement, abandonnent ces enfants mineurs parce qu'elles ont accouché, parce que tout ce qui découle de la mauvaise éducation de ces enfants, ils ne peuvent pas se dédouaner, aussi les parents quand même. Ils ne peuvent pas se dédouaner. Alors que des parents mettent leurs enfants à la rue parce que cette dernière a conçu, est-ce que vous n'avez pas une pression que vous exercez, que vous pouvez exercer sur ces parents? Dans l'encadrement des parents, généralement, on ne sépare pas, on ne distingue pas. Parce que tous les parents éduquent les enfants, chacun à sa façon, mais ils ont tous le même objectif, de voir les enfants réussir. Donc, dans l'encadrement des parents, nous ne distinguons pas les parents. Moi j'ai une préoccupation, et la mienne, c'est celle de savoir quels sont les enfants que vous avez sous la main. Était-ce des filles qui ont déjà conçu, qui ont abandonné les enfants? Était-ce des filles qui sont enceintes et qui sont jeunes filles mères, ou des filles que vous voulez prévenir du fait de ne pas être enceintes? Alors vous avez quel type de filles sous la main en ce moment? Nous avons 3 types de filles sous la main en ce moment. Nous avons des filles qui ont enfanté et du fait de l'accouchement, elles ont arrêté l'école et elles sont dans des situations où les familles n'arrivent pas à les soutenir. Nous avons des filles qui ont abandonné l'école parce qu'on n'arrive plus à payer la scolarité ou bien qu'elles ne comprennent plus rien à ça, et puis elles sont susceptibles de prendre une grossesse à tout moment. Et nous avons des filles qui sont qui sont sous la voie qui sont enceintes. D'accord. Oui. Des filles Alors, celles qui sont enceintes, comment s'opère l'accompagnement vis-à-vis de leur prise en charge au niveau des hôpitaux publics? Comment est-ce que vous faites? Parce que votre organisation est encore assez jeune. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour suivre tout le cheminement normal pour l'accompagner jusqu'à l'accouchement sans beaucoup de risques? Bon, ce que nous faisons, c'est que nous avons contacté des volontaires médecins qui ont accepté de nous accompagner. Oui, leur participation, c'est de suivre ces filles-là jusqu'à ce qu'elles accouchent. Oui, donc nous travaillons avec des volontaires médecins. Sam, si vous permettez. Oui, Mbambok, allez-y. Moi, je n'ai pas de question. Moi, c'est un encouragement à notre invité. Parce que, comme vous savez, leur action, elle a parlé de l'Edicare, qui rejoint une autre action, Family Welfare, bien-être familial. En réalité, c'est pourquoi, c'est que, vous aimez quand je rappelle l'histoire, comment est né le ministère des Affaires sociales dans un vaste semi-handicapé, tout ça. Mais il y avait tout un chapitre, un département qu'on appelait à l'époque les jeunes filles inadaptées sociales, SAM, et c'est ça qui a donné lieu à ce que vous entendez de home atelier. C'est-à-dire que, dès les premiers jours, on encadrait ces jeunes filles venant des familles défavorisées, venant des familles un peu aisées, mais dont les parents n'ont pas accepté que leur fille ait un enfant. Vous avez même entendu parler ici à un moment donné que quand on enfantait un enfant, vous mettez en prison. Donc les familles aisées, dont la fille attrapait de manière précoce une grossesse, elle était abandonnée. Donc en fait, c'est une mesure gouvernementale qui n'a pas prospéré ou alors qui a été abandonnée. C'est pour ça, je voulais expliquer ça pour vous dire pourquoi je n'interroge pas, moi j'encourage plutôt cette action-là. Mais une action qui doit être suivie, accompagnée par le pouvoir public en la matière. Que fait le ministère de la femme ou bien de la promotion de la femme et de la famille et d'affaires sociales aussi. Elles ont même 2 départements ministériels. Mais comme ils ont abandonné, elle vous a parlé tout à l'heure, comme de nouveau là, effectivement, on a eu même à une certaine époque 80, notamment lorsque la crise économique battait de plein fouet ici, c'est que certains médecins se sont lancés dans ce bénévolat, et vous avez bien fait de le dire, et certaines entreprises aussi qui ont dit on veut les encadrer, mais sauf que l'encadrement aussi on les mettait dans les orphelinats, comme disait Chalamel, on les encadre où? Parce que ces structures-ci ont l'expertise
pour dire à la jeune fille, attention, tu vas avorter, tu risques de mourir. En plus, tu ne pourras pas acheter de si maintenant, tu ne pourras pas subir, comment je veux dire, la maternité. Reste à couche, on va. Donc moi, je comprends leur encadrement. Est-ce que vous vous êtes rapproché de ces départements ministériels pour travailler? Oui, nous avons déjà, nous travaillons avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Oui. Et ça se passe bien, ça va? Bon. La collaboration? Comme dit ma fille, qu'il est tendance, comme il n'y a pas le cap, c'est ça qui est mon problème là-bas. Moi, je voulais demander que... Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez avec les docteurs des hôpitaux. Donc, je ne sais pas si ce sont les âmes de bonne volonté ou encore des docteurs qui travaillent dans les hôpitaux privés ou primaires ou publics. Jusqu'à présent, ceux qui nous ont donné le coup de main travaillent dans les hôpitaux privés. Dans les publics, c'est comment? Non, pas encore. Alors, dites-moi un peu, Madame Cathy, je pense que vous dites que vous travaillez avec l'administration, le département des affaires sociales et tout, mais est-ce que vous vous êtes rapproché de l'éducation de base? Est-ce que vous vous êtes rapproché du ministère des enseignements secondaires? Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêté ministériel qui a été encore réactualisé par Ngale Bibé il n'y a pas longtemps et qui a fait l'effet au niveau du lycée des Ezans à Mengong, où on a littéralement renvoyé plus de 10 filles, jeunes filles mères, parce qu'elles étaient enceintes. Et dans cet arrêté, ça précise bien, ça précise qu'on renvoie l'élève de sexe féminin et le garçon, s'il est dans le même établissement. Alors, est-ce que vous vous êtes rapproché? Parce que l'une des principales conséquences, c'est le décrochage scolaire définitif. Ce volet-là, nous n'avons pas encore expérimenté. Nous ne sommes pas encore approchés de l'éducation de base. Parce que l'une des conséquences, c'est le décrochage définitif. Parce que cette jeune fille, une fois qu'elle a conçu, elle arrête totalement l'école. Parce qu'elle va se battre pour élever son enfant. Sur cet aspect-là, nous avons développé un programme. Nous faisons le parrainage. Donc, le parrainage des enfants et le parrainage des jeunes filles mères. Celles qui veulent rentrer à l'école, elles peuvent continuer les études avec même les cours du soir. Celles qui veulent continuer leur cursus académique. Bon, ça c'est pour la scolarisation, comme ça. Mais pour les formations professionnelles, nous avons aussi le parrainage. Donc, quand elle a laissé l'école comme ça, elle peut aller dans le domaine professionnel, apprendre un petit métier, apprendre n'importe quoi qui peut l'aider à être autonome demain. Toujours sponsorisé par l'association, les disquaires. Nous travaillons avec des âmes de bonne volonté, des personnes qui nous... Tous les bénévoles, les gens comme vous, les volontaires, qui s'engagent à nous soutenir en parrainant un enfant, en soutenant une jeune fille mère. Que deviennent ces enfants, justement, par la suite? Les enfants, ces bébés qui naissent sans avoir souhaité venir au monde de cette façon, que deviennent-ils aussi, finalement? Vous suivez la naissance? Oui, ces enfants qui naissent, nous les suivons au fur et à mesure, parce qu'elles restent avec leur maman et nous encourageons les grands-parents à veiller sur ces enfants en leur donnant un coup de main sur la scolarisation. Et quand nous suivons un enfant qui est scolarisé, c'est normal qu'on prenne les relevés et tout ça. Quand nous faisons les collectes et les dons de vêtements, nous les suivons. Je demande que oui, tendance, les enfants là vous montrent souvent l'auteur-compositeur. L'auteur-compositeur, c'est-à-dire l'auteur-compositeur, donc leur show ou encore leur gars, leur dragueur. L'auteur de la grossesse. Oui. Oui, parfois nous sommes tellement... Parfois c'est très compliqué. Avec ces jeunes filles-là, très compliqué. Elles ont souvent l'auteur de la grossesse qui est toujours dans les parages et qui vient la tromper tout le temps. Donc, elles n'arrivent pas à se détacher. Ou bien, et quand j'ai un cas sous la main, j'ai demandé à la jeune fille d'aller demander au père de son enfant d'aller voir sa mère pour la doter, l'amener à mariage si c'est le mariage qui l'intéresse. Parce que il est inadmissible que pendant qu'on encadre une jeune fille qui a des problèmes, des sérieux problèmes, et qui a même les problèmes de santé avec l'enfant, elle continue de voir ce garçon qui ne peut pas prendre sa responsabilité de père en main. Le gars peut avoir quel âge, maman? Non, je n'ai pas l'âge de... Non, parce que parfois il faut demander aux enfants là que quand toi-même tu peux causer avec quelqu'un alors que tu es encore bébé, vous êtes deux bébés.
tu dois d'abord grandir avant de causer avec l'homme. Donc, je crois que tendance, c'est un vrai phénomène de société aujourd'hui et je crois que une œuvre comme celle-ci est seulement, j'allais dire même une goutte d'eau dans un océan parce qu'un Bombok, c'est un vrai phénomène de société, les maternités précoces. Je pense que on devrait plutôt veiller à la sensibilisation au niveau des familles, si on peut limiter le mal. C'est très important de sensibiliser les familles parce que ces enfants qui prennent la grossesse précocement et qui ne sont pas éveillés, parfois ne suivent pas des visites prénatales et font des enfants avec des malformations. Donc, j'invite vraiment les parents à bien suivre leurs enfants, même s'ils n'ont pas les moyens, aider les enfants à suivre au moins la grossesse. Les parents et peut-être ces enfants elles-mêmes, si elles nous regardent, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont précoces doivent savoir qu'il y a des dangers qui se rattachent au Nous avons reçu un médecin, gynécologue notamment, qui nous expliquait que de 13 à sensiblement 16 ans, les jeunes filles, le bassin des jeunes filles n'était pas encore prêt physiologiquement à pouvoir porter une grossesse, c'est-à-dire même partant des trompes. Les jeunes filles de 13 ans, pratiquement 20, 25, 16 ans, n'étaient pas prêtes à porter. Alors vous faites quoi face à ces cas de figure où vous avez ces jeunes filles de 13 ans? Est-ce que physiologiquement, vous n'avez pas les filles atteintes parce qu'elles ont porté précocement une grossesse, le bassin n'étant pas prêt à recevoir? Nous en avons eu qui ont finalement eu des césariennes et puis des complications pour l'accouchement. Et là, en ce moment, bon... Quand il y a des complications, comment vous gérez, madame? Oui. C'est toujours à travers ces médecins volontaires, bénévoles et les hommes de bonne volonté. Oui, Sam, effectivement, c'est un problème social. Ce que la dame relève, que Salamel a dit ici, ça aboutit à ce qu'on appelle les avortements pour grossesse indésirable. Ils sont nombreux. Bon, il n'y a pas de statistiques puisque ça se passe en cachette, généralement. Effectivement, à cette tranche-là, la fille n'est pas encore mature pour supporter. Et c'est précisément pour cette raison que ça cause non seulement ce problème d'immaturité, de grossesse précoce, mais également ça s'accompagne de maladies. Si en plus il y a d'autres infections qui nécessitent, je vais dire, un traitement assez costaud, ça va être un problème. Donc, on parlait je veux dire, je reviens là au niveau de l'orientation du gouvernement, on parlait de la communauté éducative, c'est-à-dire lorsqu'on renvoie un enfant, une fille qui est en classe de seconde, 15 ans, elle attrape une grossesse, on envoie le garçon, c'est pour que ses parents prennent en charge cet enfant-là, les deux d'ailleurs, c'est-à-dire que l'auteur de la grossesse, comme disait l'auteur-compositeur de la grossesse, on ne doit pas les laisser tranquilles. Donc, il faut voir au niveau du ministère des Affaires sociales quels sont, je ne me rappelle plus des textes, mais il y a des dispositions qui amènent l'auteur-compositeur de la grossesse à prendre l'enfant. Et je ne sais pas, il doit même avoir des poursuites pénales. Mais au moins au niveau social... Ce que vous oubliez, c'est que dans un établissement scolaire où vous avez 5 ou 6 filles qui contractent une grossesse et qui se retrouvent, et que le proviseur, sous prétexte d'un arrêté ministériel, décide de les renvoyer tous, ça entraîne un décrochage scolaire et des conséquences irréversibles. Oui, c'est pourquoi on évite la grossesse. Vous dites aux enfants à cet âge-là, protégez-vous. Protégez-vous. C'est-à-dire que nous, effectivement, moi j'ai suivi et j'ai partagé le point de vue, au moins pour une fois, de porte-parole du gouvernement sur ce point-là. C'est-à-dire qu'en plus que cet enfant est décroché, mais lui considérait que, ou alors le gouvernement considérait que ces enfants ont atteint le sida. C'est-à-dire qu'en principe, elle n'était pas atteinte du sida, mais elle considérait que, pourquoi elles veulent être exposées à ces MST-là? Alors, dans le cas où l'auteur de la grossesse est un professeur, sera-t-il radié de l'établissement? Non, il sera radié de la fonction publique. Est-ce que c'est le cas Mais justement, et justement, j'abonde dans le même sens que Bombok, parce qu'il faudrait que notre société soit un peu plus punitive. Parce que voir une jeune fille, j'ai l'impression que les femmes subissent beaucoup trop d'injustices, excusez-moi, sans être féministe, mais on voit dans les lycées des jeunes filles qui conçoivent, et c'est elles qui doivent arrêter leur parcours scolaire. Pendant ce temps, quand l'auteur-compositeur, pour reprendre les propos de Tendance, est même dans le même établissement, il n'est pas inquiété. Lui, il peut continuer, mais je crois que si justement ces pères irresponsables étaient punis
Absolument. étaient punis, je crois qu'on aurait quand même une réduction de ce genre de voilà. Les textes disent que l'enseignant qui le fait d'abord est exclu de la fonction publique et doit prendre cet enfant en charge. Oui. C'est ça. Maintenant, est-ce que la fille, comme elle disait notre invitée tout à l'heure, quelquefois elle cache? Elle cache précisément parce qu'à un moment là, elle entretient les relations intimes avec son camarade, avec le professeur et avec quelqu'un qui lui donne de l'argent à côté. Donc elle entretient 3 relations coupables. Avec Alors, on revient donc à Mme Cathy Kene. Aujourd'hui, quels sont vos projets? On connaît déjà votre cible. Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que vous voulez intéresser un maximum de personnes de bonne volonté, essentiellement les personnels de santé, par exemple, à vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, il vous faut soutenir cette action. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Ou bien vous ne sentez pas qu'il y a beaucoup de volontaires? C'est vrai que quand nous tombons sur des personnes qui ont l'âme sensible, ils nous promettent souvent des choses, ils vont accompagner, et puis ça s'arrête au mot. Donc nous souhaitons vraiment un accompagnement, parce que nous avons de plus en plus de la cible vient de plus en plus vers nous, nous avons de plus en plus de demandes, et pour aider ces gens-là, il faut que nous soyons tous ensemble, que nous mettons la main à la pâte et que chacun vienne donner un peu de sa compétence, de ses connaissances, de son relationnel, pour soutenir des cas. Et chaque cas est différent de l'autre. Donc, nous travaillons au cas par cas. Donc, on avait reçu dernièrement un de nos compatriotes qui vivait en France. Regarde comment les gens s'organisent là-bas, parce que lui, c'est vrai, parlait des immigrés. Mais en fait, ils ont également les mêmes problèmes sociaux. Ils s'organisent en appelant, lorsque vous avez une âme de bonne volonté, il peut avoir une chambre 2, un peu de moyens. Et là, on lui laisse la possibilité d'encadrer cette fille-là, peut-être une formation de coiffeuse, de quoi, mais parce que peut-être lui, il a, comme on dit, c'est une famille de cœur, il encadre et tout. Donc, je pense que nous avons besoin de tous les volontaires qui forment dans tous les petits métiers. Absolument. Alors, Qui nous donnent quand même la possibilité de leur envoyer une ou deux filles pour former, pour la formation. quelle est la rétribution de ces jeunes filles par la suite, puisque vous travaillez là-dessus? Lorsque ces jeunes filles sortent et qu'elles finissent à atteindre par exemple un métier, est-ce que de fait elles deviennent des donatrices pour encourager, ou alors elles se forment et elles continuent tranquillement leur vie? Est-ce que l'association a prévu quelque chose pour pouvoir ramener ces filles à participer à la vie de l'associative? Donc je voulais dire que dès que nous entrons en contact avec une fille et que nous nous engageons vers elle, elle aussi s'engage vers nous. C'est-à-dire? Dans la mesure, donc elle nous aide, elle nous accompagne, par exemple dans toutes les autres activités que nous faisons avec les orphelinats, elle participe, elle donne un coup de main aux autres filles qui sont plus en détresse qu'elle, et au fur et à mesure, elles prennent conscience de leur situation et font plus d'efforts à sortir de là. Donc c'est la formation, la responsabilité sociale de cette fille. Non, je veux dire qu'est-ce que ces filles, une fois qu'elles ont fini la formation et qu'elles se sont mises à leur propre service, est-ce qu'elles deviennent de fait des donatrices, elles aussi, pour encourager le mouvement, ou bien c'est encore le bénévolat, c'est-à-dire l'action physique uniquement en termes d'accompagnement? Non, elles s'engagent. Après la formation, par exemple, elles s'engagent à former, à retransmettre aux autres qui sont dans le besoin. Ma Cathy, Oui, tendance. il faut bien voir, non? Ça veut dire que votre association, là, c'est l'orphelinat. Non, 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 non. Comme ça dans les Non, nous ne sommes pas d'orphelinat. Non, c'est pas un orphelinat. Non, non. C'est juste un accompagnement. Et je vais rappeler les objectifs pour l'année 2016-2017 qui sont d'acquérir un local, d'ailleurs, pour l'aménagement de votre centre, mais aussi offrir une formation professionnelle à 20 filles mères. Il s'agit également d'accompagner 20 familles avec une assistance scolarisation et fourniture scolaire à la rentrée 2016-2017 avec le parrainage d'enfants au passage. 2017-2018 effectivement, et vous parlez d'offrir des dons en nature à ces familles-là. C'est une œuvre sociale axée également sur la prise en charge donc de ces filles mères entre 13 et 21 ans. C'est important toujours de les rappeler. Donc la cible c'est 13 et 21 ans. Donc passé 21 ans, elle continue. Donc celles qui sont mineures à la base. Oui, celles qui sont mineures. Mais nous avons de plus en plus de filles qui ont plus de 21 ans, qui sont dans cette situation et nous ne les laissons pas.
Est-ce que vous avez essayé d'approcher l'Église catholique, notamment l'archidiocèse? Parce qu'il y a plusieurs, au niveau de la procure, il y a plusieurs œuvres de charité, de bienfaisance. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'eux? Je parle de parce que c'est un sujet que je maîtrise. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'eux pour essayer d'en bénéficier un peu? Non, je ne me suis pas encore approché d'eux directement. Mais nous avons le soutien du curé de la paroisse de Koto, qui nous donne le coup de main tout le temps. Puis le père Raison Jacques Ba, qui nous soutient et nous encourage tout le temps. Merci, on vous encourage également. Et c'est pour cela qu'on a choisi de vous accueillir sur ce plateau. Et en ces débuts de semaine, on a terminé, oui. Il y a un téléspectateur qui demande comment vous joindre au besoin. Oui, vous avez un contact, oui. Nous sommes situés en face de Maïma Sable, de Maïma Sable, à l'intérieur du centre secondaire d'état civil. Oui, il peut appeler aussi au numéro 651 78 14 36. Il fallait molo Makati. 651 oui 78 14 36. Voilà. Oui. Très bien. Vous êtes situé à Sable, Bonamoussa dit face supermarché Maïma, sans publicité. Merci. Madame Cathy Kene de l'organisation Les Disquaires qui est donc là pour parler avec nous ce matin de la prise en charge des jeunes filles mères issues des familles défavorisées, voilà, et qui se retrouvent déscolarisées. C'était la première partie de ce programme qui va se poursuivre avec la musique et on vous retrouve pour la deuxième partie. Voilà, merci à Racine Sagat. À l'époque, la chanson avait beaucoup fait parler d'elle dans le registre du Bikouti. On va poursuivre ce programme avec les messages qui nous sont parvenus autour des principaux thèmes que nous avons abordés depuis le début de ce programme. Voilà le tout premier là qui nous dit mon plus gros traumatisme, c'est d'avoir eu comme mère la femme de mon père. Venue en mariage, j'avais dans les 4 ans, cependant je ne connaissais pas ma génitrice. Pourtant, j'ai grandi avec elle et elle me rappelait toujours qu'elle n'est pas ma mère. Et c'est à 9 ans que j'ai cherché et connu ma véritable maman. Jusqu'à ce jour, c'est toujours la guerre entre nous. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait. J'envie ceux qui ont eu la chance d'avoir été acceptés et encadrés comme enfants dans ces cas-là. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc de la part de la plupart de ces femmes qui ont de la peine à accepter les enfants qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas bien parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de le rappeler, l'enfant, c'est l'enfant de toutes les femmes du monde, en réalité. Ça, vous aimez prendre votre espérance, je vais prendre la mienne. Moi, c'est une femme qui n'a pas fait d'enfant, qui était comme ma grand-mère, qui m'a enlevé de l'internat en classe de seconde au lycée de Déa. Elle m'a dit, tu viens chez moi. Elle a même imposé ça à mes parents, pratiquement. Et j'ai trouvé à côté d'elle, elle avait pris le fils, l'unique garçon de son frère aîné. Et on a grandi, ce garçon il est aujourd'hui proviseur d'un lycée, quelque part. C'est-à-dire on a grandi comme des frères, au point où elle refusait même que j'aille en congé. Moi aussi, je suis fils aîné d'une famille. Mais elle a exigé ça et elle a été élevée au point où, j'ai dit, quand elle est décédée, pour moi, c'est ma mère qui était partie. Et surtout que ça apporte des bénédictions. Quand vous vous occupez d'un enfant un peu abandonné, orphelin ou orpheline, je crois que ça vous procure quelques grâces. Donc en réalité, les femmes... C'est le lieu de le rappeler, hein, peut-être aux femmes qui ont tendance à maltraiter des enfants qui ne sont pas les leurs. Vous savez, la vie est tellement incertaine, l'avenir est tellement incertain, on ne prévoit pas ce qui peut se passer. L'enfant que vous avez engendré peut être celui qui vous déçoit demain par rapport à un enfant qui vient de nulle part. Donc, élevez, faites ce que vous devez faire. C'est un enfant comme tous les autres. Et puis, si vous êtes chrétien, vous constaterez que les bénédictions qui pourraient en découler, même si ce n'est pas pour vous, pour vos enfants aussi. Très bien. La suite? Voilà, tout à côté donc de ce message-là, on a par contre cette jeune fille qui nous dit qu'elle a été élevée par la femme de son père, malgré son mauvais caractère. Elle a été patiente, cette femme-là a été patiente malgré son mauvais caractère et aujourd'hui, elle est la reine de son cœur. Elle nous dit, je l'aime et elle est ma meilleure amie. Je m'occupe d'elle mieux que de ma propre mère. Si j'ai 100 000 francs, cette femme a 70 000 francs et je réserve 30 000 francs pour ma mère. Justement, on a des exemples comme ça, effectivement, autour de nous. Lorsque vous vous occupez bien des enfants que vous trouvez votre mari avec, lorsque ces enfants-là grandissent, puisque j'ai 2 exemples comme ça autour, et il y en a une, l'enfant se retrouve par exemple à l'étranger et continue de vous faire parvenir des cadeaux, au même titre que son propre parent.
Un autre message peut-être, Oui, bien voilà, sûr. cette fois relatif au sujet de Charles Armel. La répartition équitable des revenus entre les Camerounais réduirait les frustrations et garantirait l'unité nationale. Autrement dit, lorsqu'un Camerounais aura le tiers du salaire de son concitoyen du même grade dans un autre corps, alors il se sentira toujours moins Camerounais que ce dernier et son patriotisme risque de s'émousser. Observez un peu les fonctionnaires camerounais et il y en a qui s'estiment plus camerounais que d'autres. C'est Alain depuis Bafoussam. Voilà, ça veut dire qu'on n'applique pas l'article 66 de la Constitution. Si on l'appliquerait, les fonctionnaires allaient se sentir menacés, en fait, menacés entre guillemets, je veux dire, allaient se sentir obligés d'appliquer les règles de moralité, de rigueur, de bonne gestion du bâtiment. Donc, puisqu'ils étaient obligés de, comment on appelle ça, de déclarer leurs biens. Maintenant, ça... Je crois que vous parlez beaucoup plus aussi de la valeur compétitive, en compétence égale. Voilà, exactement. Si Si on fait donc la déclaration des biens avec ce que cela peut apporter comme sanction, ça va équilibrer les choses et on pourrait aboutir simplement à sa proposition que je soutiens d'ailleurs. Voilà. Un autre message, l'unité nationale au Cameroun n'est qu'illusion, pas d'équilibre régional, mauvaise redistribution, snobisme national, divergence entre Camerounais, francophones et anglophones, existence de la corruption et bien d'autres. C'est Laurent depuis PK14 qui nous écrit. Et il y a tout de même un vivre ensemble au Cameroun, hein, parce que très souvent, tendance, on peut l'observer autour de nous. Les Camerounais aiment se retrouver entre eux, peu importe l'origine de votre ethnie, en certaines circonstances, il faut bien se le dire. Peut-être dans des occasions des mondanités, comme tu le dénonçais tout à l'heure. Oui, ça... Quand il faut s'amuser. Non, quand il faut s'amuser, on s'amuse franchement. Mais ne vous amusez pas. L'excès nuit à la santé. Quand vous voulez même faire la vie, faites mollo. Ne dis pas que les gens me mettent et boivent ma part. Tu vas boire, demain si tu n'as plus le souffle pour boire, tu vas faire comment? C'est mieux d'aller mollo dans la vie. Je sais pourquoi il dit ça. Sam Sévérin, vous connaissez le nombre de bagarres qu'il y a chaque jour du côté de l'ESSEC? Vous connaissez dans les différents débits de boissons, vous connaissez le nombre de bagarres qu'il y a parce que vous parlez du vivre ensemble tout autour d'une bière. Savez-vous qu'il y a des individus qui peuvent acheter une bière à 17h et l'achever à 23h, juste parce qu'il veut noyer ses soucis, juste parce qu'il étouffe, il ne parvient plus à s'en sortir, il va s'asseoir avec d'autres personnes, regarder les autres vivre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vais vous prendre le dernier cas, c'était dimanche hier au niveau de la rue de la Joie, où il y a eu une bagarre. La bagarre part de quoi? C'est des comédiens qui se baladent, qui mettent de la craie, la chaux, je pense la chaux, ils se baladent. Il arrive sur une table, il voit un monsieur à qui on a remis la facture tendance. Alors, il regarde la facture, le monsieur prend la facture, il dit, on a fait quoi pour consommer pratiquement 60 000. Alors, j'étais parce qu'ils pratiquement 10 sur la table, ils ont consommé en bière, en poisson et tout. La facture à la note arrive, c'est 60 000. Parce qu'il paraît à des gens qui ont bissé, ils étaient en train de boire. Et le gars qui avait la chose très simplement dit, mais vous prenez l'argent de 2 gardiens de nuit. Donc ça, vous avez payé les 60 000 que vous payez, c'est l'argent pour 2 gardiens de nuit. Donc la vie est facile comme ça. Il y a des gens qui en une soirée boivent 60 000. Le monsieur s'est énervé, ça a donné des problèmes. Et finalement, une bagarre. Pour dire que ça, c'est le trompe-œil que de croire que les gens, il y a le vivre ensemble. Non, les gens ont des colères. Les gens portent des discriminations. Même au marché, vous voyez des femmes, il y a même une grosse frustration lorsque vous arrivez au marché. Vous allez voir une femme qui va garer le véhicule, elle ne descend pas du véhicule, elle fait tous ses achats depuis le véhicule, parce que lorsqu'elle a garé, toutes les autres vendeuses la connaissent. On porte des tomates, on porte ceci, on amène ses commerces, ses 1000 francs payés, par rapport à cette femme qui porte un vieux sac, qui a ses 1000 francs, qui va discuter la tomate de 100 francs, de 50 francs, qu'on laisse à 40 ou 37 francs. Il y a un mal-être, Sam Sévérin. Oui, c'est un mal-être, mais là, ce n'est pas ça le vivre ensemble. Non, c'est les écarts de la société. Ce n'est pas ça qui justifie le manque. Comme vous dites, Sam, les Camerounais aiment vivre ensemble. Je vous dis, de manière que ce soit hier ou aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de Nouvelle Bafia, Nouvelle Bamleke, Nouvelle Bassa. Il n'y a jamais eu d'altercation entre cette communauté-là. J'ai dit, j'aime jamais que ce soit Yaoundé aussi. Je peux aller plus loin. Lorsque Racine de Bafoussam joue contre l'Union de Douala ou Dynamo ou Canon de Yaoundé, on savait bien que, voilà, les gars, le Kondongo contre les têtes, mais il n'y a jamais eu de bagarre entre eux. C'est-à-dire que c'est sans ça, c'est la vie communautaire qui a été galvaudée parce qu'on n'a pas les dirigeants qui ont mis ensemble les lois qui régissent le commun de montée. Donc, on est donc
s'est trouvé dans le vide, chacun s'est recroquevillé. Et Par conséquent, il y a mal-être. Non, il y a une mal-être. Je dis, mais ce n'est pas le nom de vivre ensemble. Je dis, il y a mal-être. Non, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame parce que en tout lieu, il y a toujours des pauvres, il y a toujours des riches, il y en aura toujours. Donc il ne faudrait pas que justement, parce que moi j'ai eu un petit malaise un peu par rapport au speech de Charles Hamel tout à l'heure, quand on va au marché, il y aura toujours des femmes aisées, il y en aura qui seront moins aisées et d'autres démunies. C'est une réalité. Il ne faut pas non plus encourager les gens à verser leur frustration, c'est-à-dire que celui qui n'a pas à verser leur frustration sur ceux qui en ont. Sur ceux qui en ont. Voilà, il y a des gens, c'est normal que si toi, tu es... Tu fais des courses dans un supermarché avec ton Ou bien tu veux bien acheter ton macabo au marché central, que tu achètes un sac, lui dispute le morceau, le tas de 50 qui n'arrive pas. Le problème n'est pas à ce niveau-là, parce que si quelqu'un est directeur d'entreprise, c'est clair et net qu'il aura plus de revenus que celui que son voisin qui est pousseur. Que son voisin qui est pousseur. Ce n'est pas là le problème. Mais je crois que... Lorsque vous parlez de redistribution des richesses, des fruits de la croissance, vous faites allusion à quoi? Bon, alors, on va... Tout le monde doit être à l'aise, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que c'est au salaire. On doit, par exemple... Vous voulez donc occulter la notion du mal-être. Oui, il y a le mal-être. On a réduit à 70% le salaire des fonctionnaires. Ce n'est pas normal. Ils sont maintenant entrés dans l'enrichissement illicite. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous dites donc que cette pauvre femme qui vient faire ses achats avec le sac n'est pas la femme d'un fonctionnaire qui subit ces frustrations? Non, il ne faudrait pas alimenter l'animosité entre les citoyens. On interpelle le gouvernement pour qu'il fasse une bonne redistribution, c'est-à-dire qu'au niveau des salaires, qu'ils essayent de bien payer des gens, que même si on n'a pas le même niveau social ou financier, mais au moins ce que chacun il y aurait toujours des retombées. Oui. Voilà. Très bien. On passe à la revue des réseaux sociaux à présent pour voir ce que vous avez su concocter pour nous pour la suite. Merci Sam. Donc comme première image, on a justement cette actualité. Hein. Je ne sais même pas s'il faut parler d'actualité, parce que c'est quelque chose dont on parle tout le temps, cette immigration des jeunes Africains vers l'Occident, voilà. On a peut-être avec le concours, voilà justement, des jeunes Africains qui vont par milliers, par centaines, qui essayent de regagner l'Occident au détriment de leur vie. Ils prennent la mer, ils prennent l'océan dans des conditions que vous pouvez observer. Et donc les internautes se demandent ce qui peut encore galvaniser les jeunes, parce que malgré tout ce qui est observé, des décès, des naufrages, le nombre ne se réduit pas. On a toujours autant d'Africains qui essayent de regagner l'Europe dans des conditions très dangereuses. Donc, alors, à qui la faute? Non, c'est eux vivent ensemble. Ils vivent tellement bien qu'ils ont décidé ensemble de partir. Non, ils vivent bien, donc il n'y a pas de problème au Cameroun. Les Camerounais se retrouver. C'est ça. Non. On ne parle pas seulement du Cameroun, c'est les Africains en général. Il y a le Cameroun. On ne parle pas seulement du Cameroun. Il y a les Ivoiriens, les Tchadiens. Ce sont les Africains. C'est tout le monde qui veut Gombeng. Mais quand je regarde ça m'énerve, si on pouvait faciliter la tâche à tout le monde de voyager. Parce que où les enfants là sont Sembeng à tout prix. Mais que tu n'as pas vu les images où les gars se noient, où les gars meurent partout en aventure. Je suis contre ces enfants qui partent en aventure. Vraiment, restez au Cameroun ou encore, même si vous êtes en Afrique, débrouillez-vous ici que d'aller souffrir, mourir étant noyé comme ça. Mais dis donc, si vous ne partez pas en Beng, vous n'allez pas mourir. Moi, je dis parce qu'il passe souvent. Avant, il rêvait que maman, Benglé même comment. Mais depuis que j'arrive à Benglé, que donc c'est tout Beng là-bas. Et tu es pressé de rentrer? Je suis même pressé, mon pays me manque même. Voilà, c'est une tendance qui a plusieurs facteurs en réalité, s'il faut aller le questionner en fond. Les causes endogènes et exogènes. On peut remarquer d'abord le fait que ceux qui reviennent de là-bas très souvent, qui viennent flamber et qui donnent envie de repartir, ça peut susciter des vocations, dans ce sens-là, si vous me le permettez, pour que de plus en plus, tout le monde, jeunes, femmes comme garçons, soit tenté de partir en aventure. Voilà. Maintenant, l'autre véritable raison, à mon sens, il me semble, c'est cette fracture sociale, cette paupérisation accrue, et la pauvreté ambiante au Cameroun qui fait que quand je me balade et que je regarde de temps en temps des gaillards qui lavent des voitures, c'est-à-dire laveurs de voitures, ils se bousculent quand vous vous approchez. Ils se bousculent tellement, vous voyez l'âge qu'il a, et vous vous apercevez de ce qu'il va gagner
lorsqu'il aura fini de laver la voiture de fond en comble, c'est entre 1000 francs, 1500 francs. Et même quand on donne les 1500, 2000 francs à la caissière de la laverie, ça veut dire qu'il a peut-être 200 ou 500 francs par voiture lavée. Même si au bout d'une journée, ça peut faire un petit montant quand même, mais j'estime que dans un pays qui veut faire insérer et encourager l'épanouissement de ses enfants, on ne peut pas multiplier des laveurs de voitures au kilomètre carré. Alors, Sam Sévérin. Donc ça donne des ailes à ceux qui veulent partir tout le temps. Mais Sam Sévérin, quand vous voyez un garçon qui essaye de sacrifier, qui prend 2 millions, qui a une activité, un complexe esthétique qui marche convenablement et qui décide de voyager d'aller en Allemagne, il vend son fonds à 3 millions, il s'engage sur la route avec toutes les incertitudes qu'il y a. Vous pensez que c'est le vivre ensemble, c'est parce qu'il sait qu'il est mal à l'aise, il n'est pas heureux, il veut aller chercher son travail. C'est mon point de vue. Je ne fais pas d'amalgame là-dessus. Tout cela est confondu. C'est vous qui voulez séparer en disant synonyme, homonyme. Je dis la réalité telle qu'elle est. Quand vous discutez avec des jeunes, ils sont nombreux des Camerounais qui sont allés. Combien de Camerounais ont perdu leurs frères parce que j'étais dans le désert, parce que dépouillés. Ils sont combien de Camerounais qui sont décédés dans le désert? Des familles qui voient les enfants au jour le jour, qui cotisent l'argent, qui achètent par internet des billets d'avion, des visas pour faire voyager les enfants. Vous pensez que toutes ces familles sont heureuses de Sam Sévérin? Ne nous voyons pas les yeux. Tronkanda, bureau du chameau au désert. Quand tu le vois, il a souvent les cicatrices qu'on l'a bien massacré dehors. Tronkanda, si vous voulez connaître ce qu'on appelle aventure, demandez à Tronkanda. Alors, bon, Megan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on encourage les uns et les autres à rester sur place ou alors en leur présentant les dangers d'une immigration sauvage et désordonnée? Les deux, Sam, et je partage votre point de vue dans votre deuxième option tout à l'heure. La Côte d'Ivoire, qui pour le moment a un taux de croissance de 10%, on me dit même que ça veut aller à 11 ou 12%, a présenté le taux d'immigration le plus élevé, 11 000 Ivoiriens. Les autorités ont dit que non, on était à 8 000 et tout. Effectivement, est-ce que c'est un problème de vivre ensemble? Non, c'est un problème, vous l'avez dit, de malaise social. C'est que, il a dit d'ailleurs, Charles Hamel dans sa chronique, Tanga Nord, Tanga Sud. C'est ça, mais ça n'empêche pas, ce n'est pas entre Baoulé et Bété. Ce n'est pas parce que le BT, parce que tel, non. C'est précisément que on s'est accaparé, une poignée de personnes s'est accaparé des richesses du monde et sont en train de faire les jonctions. Je n'ai pas, donc je partage votre point de vue en leur disant que même si c'est 1000 francs, c'est vrai, je ne voudrais pas qu'on multiplie autant de débits de poissons ou on va mettre d'ailleurs les services qu'on ne paye pas, ainsi de suite. Parce que là-bas aussi, ils vont chercher à laver les voitures qu'ils ne vont pas trouver. Et ils vont aller faire le Tchoughet alors qu'ils pouvaient ici se battre avec les dockers de port pour que les armateurs ici payent bien parce qu'ils payent également et les armateurs arrivent ici au lieu d'aller faire le Tchoughet à Marseille ou à Amsterdam où on n'est même pas sûr d'arriver un jour. Donc en fait c'est ça et surtout de leur dire que inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça veut dire que la politique de nos dirigeants aujourd'hui a échoué. Vous pouvez changer les choses et avoir peut-être demain comme Macron qui donne une certaine, comment je veux dire, un espoir, des perspectives aux jeunes. Créons des perspectives en place parce que tout est mauvais pour nous. Il faut maintenant, Megui, leur présenter les dangers de cette immigration en direction de l'Occident parce que ce n'est pas toujours vrai que l'Eldorado c'est de ce côté. Et là, vous me pardonnerez de l'indiquer ici pour mes expériences personnelles. Il semble bien que ce n'est pas toujours l'Eldorado. Parce que quand vous arrivez, il faut déjà avoir la chance que quand vous débarquez, il y a quelqu'un qui vient vous chercher. Sachez déjà ce que coûte le prix du transport. Si vous prenez le TGV, vous voulez aller à Lyon, Paris, Gare de Lyon, jusqu'à Lyon, Pardieu, ou je ne sais pas trop n'importe où. Si vous voulez aller en région, en Belgique, c'est pareil. En Hollande, c'est pareil. C'est bien compliqué. Et conséquence, on est obligé de vous retrouver dans des sentiers bien difficiles aujourd'hui. La faute, je l'ai dit, Megui, tout à l'heure, pardonnez-moi, à ceux qui reviennent tout le temps. Les artistes musiciens, les filles comme les garçons. Quand ils reviennent, les Philippe Minoko, Sami Diko et consorts, quand ils reviennent ici, ils viennent nous présenter une autre image, la belle image de l'Occident. La plupart des filles aujourd'hui qu'on cite, les Clarisse Valérie, les Natacha Bizot et consorts, qui sont en difficulté aujourd'hui, lorsqu'elles reviennent très souvent au Cameroun, on voit comment elle présente la bonne image du bling bling. C'est ça qui fait rêver toutes ces jeunes. Même les réseaux sociaux, même les réseaux sociaux, les gens qui se filment avec les voitures des blancs, ils publient « Oh, mon nouveau bijou, oh, mon nouveau bijou ». Ils partent commander les habits des gens, ils portent « Oh, merci Seigneur, merci pour les habits que j'ai ».
ils ne foutent rien là-bas. Ben ne me blase pas avant que je pleurais que... Mais c'est je veux dire, je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est de leur faute. Hein. C'est pas, ils sont là-bas, ils se battent comme ils peuvent. S'ils reviennent ici avec une apparence plus ou moins soignée, parce qu'à côté justement de cette apparence qu'ils présentent, il y a aussi des sensibilisations. Il y a même ces mêmes artistes qui disent aux jeunes qui écoutez, ne nous voyez pas comme ça, ce n'est pas du chocolat de l'autre côté. Nous sommes des gigolos. Non, ils sont des gigolos. Non, ils ne disent pas ne partez pas, mais ils préviennent, ils leur disent écoutez, ce n'est pas facile, ce n'est pas comme vous croyez qu'une fois en continent européen, les choses vont forcément vous sourire, parce que les jeunes qui partent là-bas, il faut peut-être qu'ils comprennent bien que le rythme de vie là-bas est beaucoup plus corsé qu'ici. C'est très très difficile en Europe. Déjà ici, on peut arriver au boulot à 8 h, à 15 h on a fini, on a le temps d'aller s'asseoir avec des amis, boire une bière. Là-bas, ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui sortent au petit matin, qui cumulent 2 boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Et puis, autant mieux, franchement, pour ceux qui prennent des chemins aussi chaotiques que la voie maritime, autant mieux, franchement, se battre ici. Parce que si déjà ici, tu n'es pas un battant, si ici tu n'es pas un battant, il y a beaucoup d'opportunités, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, il y a beaucoup d'opportunités ici. Il y a des jeunes qui se battent. Il n'y a qu'à... Faites un tour au marché. Faites un tour au port. Il y en a qui se battent dur et qui s'en sortent. Qui ne prennent pas ces risques-là. Si vous n'êtes pas un battant ici, ce sera très difficile pour vous en Europe. Alors, pour revenir sur le cas des artistes, il y a des exemples de ceux qui sont partis et qui ont vu leur carrière totalement s'essouffler. Le cas, par exemple, de Jackie Kinge, quand il a composé une belle chanson ici, je ne sais pas, il est parti depuis. Voilà, il y a Marcel Bongo. Selon Mouna. C'est oublié selon Mouna. Pour faire simple, on va dire que si on avait un gouvernement sérieux, je pense que le gouvernement devait mettre en place des mécanismes, notamment à travers le ministère de la Communication, se dire que faire pour retenir nos jeunes. C'est vrai, on a le ministère de la Jeunesse qui a implémenté un ensemble d'actions. On a le ministère des PME qui a un ensemble d'actions. On a le ministère de la Culture qui a un ensemble d'actions. Est-ce que ces actions sont connues des jeunes? Point d'interrogation. On a parlé de la décentralisation. Décentralisée en termes d'unité. Dans la région du littoral, on parle des artisans. Où est-ce qu'il y a un centre de formation? Quels sont les mécanismes pour permettre aux artisans, lorsqu'il y a des salons, des grandes foires à l'étranger, est-ce que les artisans camerounais sont fortement et précisément représentés? Lorsqu'il y a des grandes foires de la musique, je pense que si le gouvernement avait mis en place, une politique culturelle, une véritable politique de développement, je suis sûr que très peu d'enfants partiraient. On a vu lors des FENAC ou FENASCO, on a vu des gens revenant, on dit ça c'est la région du nord-ouest, ça c'est la région de l'extrême nord. Ce que ces gens présentent sont d'une beauté à nul autre pareil. Ça ne vous donne qu'une seule avis à les découvrir. Très bien. Alors on termine avec la deuxième information. Voilà justement, Bombok tout à l'heure parlait d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. On en a parlé la semaine dernière. Donc c'est cette actualité qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. On se rappelle de l'appel de ces jeunes aux autres de venir s'inscrire samedi dernier sur les listes électorales du côté de Ange Raphaël. Donc on revient ici avec justement ce qui s'en est suivi. Voilà, pardon, excusez-moi. Plus de 200 jeunes. Plus de 200 électeurs donc enrôlés, de futurs électeurs enrôlés, c'est déjà sur la bonne voie quand même. En une seule journée, bon, on espère que disons que c'est un chiffre qui a été revu à la hausse, Megui, parce que le dernier comptage de la part du collectif On tourne la page des COPS de l'université de Douala. Ils ont pu dénombrer 557 inscrits. Donc, il y a eu vraiment un réel engouement, même si beaucoup traînent encore les pieds parce que l'opération est intervenue comme ça assez spontanément. Je crois qu'avec la multiplication de ce type de campagne-là, les choses s'amélioreront. Voilà, bon. Oui, c'est pour ça que j'ai appuyé encore votre point de vue dernièrement. Quand vous interpelliez l'ECAM qui allait se déployer en Europe, bon, peut-être c'était il fallait un peu de frais d'émission, pour dire qu'ici, sur le plan local, effectivement, ont-ils fait exprès d'abandonner, de ne plus actionner les inscriptions sur les listes électorales parce qu'on voudrait couvrir le champion du RDPC? Je n'en sais rien, mais je les soupçonne de cela. Donc, en réalité, voilà les étudiants, d'un point de vue.
on parlait tout à l'heure du malaise social, ils n'ont pas assez d'argent. Entre leurs cours, les TD à faire, un certain nombre de choses, et peut-être les deuils au village, un certain nombre de choses. Donc, ils n'ont pas toujours, quand ils quittent l'école, aller s'inscrire à côté de la sous-préfecture de la mairie, c'est compliqué. Maintenant qu'elle est quand même venue à côté d'eux, ils se sont rués en masse parce que le chiffre que j'ai le même chiffre que vous et que la majorité, c'est des étudiants. C'est des étudiants. Moi, j'ai donc l'impression, je termine par là, que l'ECAM évite ces jeunes-là parce que même en Europe, on a peur des jeunes. Alors, pour cette opération, Bombok, à votre suite, est arrivé avec une seule machine. S'étant rendu compte qu'il avait de l'affluence, ils étaient obligés d'en commander une deuxième, une troisième. Et ces jeunes, disons-le quand même, ont été encouragés par un de leurs champions qu'on présentait la dernière fois, Cabral Libi, qui a fait le déplacement, voilà justement, de Yaoundé pour venir les galvaniser tendance, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'aller pousser toute cette jeunesse. J'étais là-bas samedi, j'ai voté, Sam. Je suis allé m'inscrire sur la liste électorale. Autant pour moi. Voilà. Donc, faites toujours comme moi. C'est mieux d'aller se faire inscrire. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Le pays va changer. N'est-ce pas ça? Même en tant que citoyen camerounais, pourquoi vous n'allez pas vous inscrire? On ne paye même pas. Parce qu'il y a les gens qui vont rester au quartier et disent que j'ai eu l'argent pour aller m'inscrire, pour payer. On ne donne même pas 5. On va seulement les empreintes là. Alors, dans le prolongement de cette actualité, Charles Hamel, on sort par vous. Il y a un groupe de femmes qui a organisé samedi au cours de la même journée un forum national sur l'engagement politique des femmes et avec toujours la même problématique parce qu'elles avaient réussi à faire venir également un représentant de l'ECAM. Oui. Sam Sévéran, je veux dire, j'ai parcouru cette actualité, j'ai hautement apprécié que de tous bords, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes qu'on disait, n'est-ce pas, retirer des actions politiques, aujourd'hui, soit elles qui sont devant aujourd'hui en disant, nous nous engageons, nous souhaitons véritablement qu'il y ait un changement. Oui, je suis d'accord, mais je pense que les mécanismes qui sont posés aujourd'hui devaient être posés un peu plus tôt, bien avant. Si cette base avait été posée un peu plus tôt, je suis sûr qu'on aurait eu 11 millions d'inscrits sur la liste électorale. Je suis d'accord aussi avec cette action des femmes. Mais ce que je dis, Sam Sévérin, je m'attendais à ce que, et c'est lui-même des propositions que j'ai faites ce jour, c'est que les femmes prennent aussi, comme Cabral Libi, l'engagement d'aller dans les marchés tous les matins. C'est-à-dire de placer une antenne et les cams dans les marchés. Marché New Dedo, marché central, marché Sanaga. Et les femmes vont s'inscrire, Sam Sévérango, parce que le seul lieu où on peut toucher les femmes, c'est dans ces zones. Donc ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent le faire, des bénévoles alors? Oui, non, je veux dire, en lieu et place des LECAM. Non, je veux dire ça, puisqu'on a fait bouger les LECAM ce week-end, on les a fait bouger, ils ne sont pas allés de leur propre chef à la rencontre des étudiants, on les a fait bouger. J'ai demandé à ce qu'elles fassent bouger elles aussi, c'est LECAM pour les marchés. Je vous assure que ça rentre dans les marchés, beaucoup de femmes vont se faire inscrire. Moi, je partage votre point en une seconde directement, puisque ces femmes-là sont regroupées dans les marchés en association, elles font même des cotisations. Comment la femme qui quitte la maison à 5h30, elle va vendre, elle n'a pas le temps, puisque elle est en train d'identité, parce que la oui, même au moins celle qui en ont ça, même celle qui en ont doivent le faire. L'autre qui quitte la maison à 5h, elle est à Youpé. Elle rentre à 18h lorsque les cam a fermé et tout. Maintenant, si elle est va à Youpé, en compagnie de cette femme de guerre, là, mis à leur disposition la carte de marché de Douala, avec un programme bien précis. Si elle descend à chaque marché, lundi, mardi, mercredi, d'ici août, Sam Sévérin, même le marché Mboma qui n'est pas on aura un beaucoup, mais Guy, vous n'aurez pas le temps, vous voulez placer un mot sur ce non, peut-être annoncer le troisième élément pour sortir. Oui, est-ce qu'on a encore le temps de le prendre? Oui, c'est juste une vidéo, voilà, pour sourire un peu. Donc Marine Le Pen qu'on découvre sous un autre angle, voilà, très bonne danseuse. C'est pour vous. Bazardeux, elle est bazardeux, bazardeux, elle est bazardeux, bazardeux, elle est bazardeux, bazardeux. Voilà, Marine Le Pen qui zouk. Jusqu'ici, c'est sa nièce Marion Maréchal qu'on connaissait beaucoup plus dans cette rubrique People. Voilà. Donc, elle est avocate de formation et de profession à un moment. Donc, les avocats savent jouer le jeu quand ils le font. Disons que la famille Le Pen, c'est une famille de beaux épicuriens. Ils vivent beaucoup parce que même sa grande sœur, on a montré comment elle dansait au soir du premier tour de l'élection. Elle dansait un peu plus, avec un peu plus d'engagement ce soir-là. Bon, aujourd'hui... De toute façon, je ne sais pas là où vous avez piqué cette image. Elle a le rythme, hein, il faut voir. Elle a le rythme, vraiment, le groove et tout ce qui va avec.
Voilà, c'est tout simplement sans commentaire. On passe à la suite. La suite, c'est interpellation. Ma proposition pour le développement du pays, c'est de numériser les services de base, à savoir l'identification du début de la naissance jusqu'à l'événement le plus triste jusqu'au décès. Il est inadmissible dans ce pays que on puisse établir pour un même individu plusieurs actes de naissance, plusieurs actes de mariage, dans des centres d'état civil différents, dans les mêmes régions. Si on automatise ces services, lors de l'identification d'un individu nouveau, on a la possibilité de vérifier s'il a déjà été établi une pièce d'identification quelconque pour cet individu. Donc je propose, pour le demande de notre pays, qu'on informatise tous les services en commençant par les services de base. Oui, Charles Hamel. Oui, mais je pense que ce qu'il dit, il a parfaitement raison. Et puis je crois que c'est la raison d'être du BUNEC, du Bureau national des états civils. C'est leur responsabilité, même si au jour d'aujourd'hui, nous sommes rendus à l'évidence que le BUNEC est en train pratiquement d'échouer, dans ce sens qu'on parle des services de base, acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. Vous avez des individus qui sont bien vivants, mais qui sont déclarés morts depuis 2 ou 3 ans, parce qu'ils voulaient échapper à une dette, parce qu'ils voulaient échapper à telle banque ou Y banque. Il organise ses propres obsèques, on célèbre, et pourtant le gars vit sous un autre nouvel acte. D'où vient-il que vous avez des gens dans une ville qui ont 2 et 3 actes de naissance? Ça sort d'où? Ça se passe comment? Il faut se poser autant de questions, Sam Sévérin, d'autant plus qu'on sait que les empreintes digitales sont uniques et individuelles, même pour les jumeaux, ils n'ont pas les deux. Donc je pense que ça pose un véritable problème. Est-ce qu'on va arriver à solutionner cela avec tout ce que l'on sait concernant même ceux qui sont ici, là, je veux dire, les hauts commis de l'État à qui on attribue le fait d'être qui tchadien, qui nigérien, à occuper des fonctions dans ce pays? Non, je pense qu'il faut qu'on arrive à ça et qu'à ce moment on dise, ok, nous commençons par le sommet, l'identité, on commence par le sommet des services de base. Est-ce qu'ils sont en règle? On descend au plus bas et je vous assure, ça ira. Alors, l'état civil au Cameroun, c'est un véritable serpent de mer qui fait l'objet d'ailleurs en ce moment de plusieurs études de la part de spécialistes qui veulent aller y trouver des solutions pour sortir le domaine de l'obscurantisme en proposant par exemple une sorte d'informatisation qui pourrait venir limiter. Absolument, et ça a commencé pour ça. On dit souvent que je suis critique et j'apprécie l'action de Bagangele à ce sujet. C'est pour ça que la plupart de nos compatriotes qui n'ont pas de carte nationale d'identité, c'est précisément parce qu'à un moment ils ont falsifié. Parce que lorsqu'on parlait de la sécurisation de nos identités lancée par Fosiva à l'époque, 95, et effectivement, on pensait que ça passait comme ça. Maintenant, il a mis de l'ordre. Dès que vous avez changé votre carte, votre état civil, alors que vous avez oublié que vous avez fait une autre carte d'identité précédemment, votre carte d'identité ne sort plus. Comment vont donc se comporter? Et à l'heure, ils seront obligés de rendre gorge à un moment donné. C'est bien comme ça, Sam. C'est bien comme ça. Vous aimez, les Camerounais entendent qu'ils sont sages, non? Parmi les sages, il y a les sages. C'est bon. Moi aussi, je suis là, c'est bon. Les gens qui passent le temps à faire les tours à Kumba même. On va aussi vous regarder. Les gens qui passent le temps à aller diminuer l'âge là. On va aussi mettre les stratégies sur pied pour vous. Tu vois une fille qui a 45 ans et te dit, oh Seigneur, j'ai 32 ans. Vous mentez. On voit me les rire sur le visage. Les premières personnes que ça devait prendre, c'est les fonctionnaires qui sont là-bas. Il y a ceux qui ont 65 ans, qui sont croulants, mais qui sur leur acte ont 35 ans et 45 ans. Qui a dit? Tu veux dire, elle te dit, oh, mon mari là, il me dépasse sa tâche. Non, ça va prendre d'abord. Les diplômes officiels, il n'a pas changé les autres. Il sait que son âge normal c'est 45. Maintenant, c'est qu'il faisait parce qu'il manipule le CJPS, il reste avec le faux acte. Donc, il ne va pas faire. Parce que ça. On sort du sujet tendance. Son père n'a pas de choix, elle n'a pas de choix. Menteuse d'âge. Ok. Merci beaucoup. On va passer à notre partenaire de la Sanzanat Club. C'est quoi, le gars? Menteuse son âge. Menteuse d'âge. Oui. Menteuse de son âge. Menteuse de son âge. Pourquoi qu'on ne connaît pas son âge? Alors, est-ce qu'on peut prendre la Sanzanat Club finalement? Bertrand Lee, bonjour.
Problème de connexion. L'homme a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. L'homme a créé la machine a trahi l'homme. La machine a fini par trahir l'homme. C'est ce qu'on dit. Tendance Kenya. Sacrée tendance Kenya. Ok, Bertrand Lee, est-ce qu'on peut vous accueillir? Bonjour. Oui, bonjour Sam et à tout le panel, bonjour. Bonjour mon papa. C'est la demande. Oui, ici présent ce matin, c'est lundi matin, et on va dire bon début de semaine à tous les téléspectateurs et bien sûr à notre clientèle qui, n'est-ce pas, sur le week-end a véritablement déroulé en termes de dérangement, en termes de détente et de bonne humeur. On leur dit infiniment merci et ceci étant un apport, il faut le dire, je le dirai toujours, un apport de notre partenaire Equinox, n'est-ce pas, qui en fait véritablement pour pousser la com au niveau où nous souhaitons véritablement. Nous rappelons tout simplement à vous qui nous regardez ce matin de prendre l'envol de nos programmes de la semaine en partance de ce lundi, lequel lundi déploie sur la scène, n'est-ce pas, une soirée atypique qui n'a rien à voir avec ce qui se trame partout ailleurs. Il s'agit de la soirée Lundi Piscine Night. Le Lundi Piscine Party, n'est-ce pas, prend effet pour sa énième du genre. Alors faites le déplacement avec toute la nouveauté dont on propose à l'endroit de la clientèle que vous êtes, n'est-ce pas, fera effet pour ce soir et la découverte également se fera savoir. Le mardi, grande soirée Ladies Night et bien sûr le mercredi, nous avons donc la énième édition de la soirée Créa Show. Ce mercredi, on aura une opportunité d'une nouvelle création, n'est-ce pas, qui se proposera au devant de toutes ces personnes-là qui feront le déplacement avec une ambiance menée de main de maître par nos DJ Performance. Le jeudi, la grande soirée glamour et sexy qui à la clé, n'est-ce pas, offre aux filles qui se plaisent de se déployer sur le pas de marche au devant des regards, un défilé apparent, une cagnotte de 115 000 francs à se partager. Et nous sommes en train pardonnez-moi, et nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, sur le long terme, une grosse production sur un concours dans notre humble salle qui est la Sanza Night Club de Douala. D'ici à là, vous serez tenus informés. Le vendredi et le samedi, c'est donc les soirées de folle ambiance avec Discala Démence. Chez nous, le client est en roi. Nous nous plaisons par la discothèque de faire leur plaisir. Le dimanche, la discothèque de papa pour les titres souvenirs. Le rappel des mémoires. On a reçu une de vous hier dimanche, n'est-ce pas, qui s'est véritablement déhanché, s'amuser comme il se devait sous des titres, n'est-ce pas, qui l'ont bien intéressé, car chez nous, le bon vieux temps prend place le dimanche pour donner satisfaction à toutes ces personnes-là qui partent très tôt de chez eux, ou certains des réunions ayant terminé, pour s'amuser et rentrer également tôt, pour se lever très tôt le matin et aller vaquer à leur occupation. Voilà, donc le programme il est bel et bien connu, et comme nous sommes au début de la semaine, il faut savoir que les réjouissances de ce côté, c'est tous les jours, du lundi à dimanche, avec une spécialité à chacune des journées. C'est bien ça, Bertrand Lee? Oui, bien évidemment que à chaque jour chez nous mérite un thème, raison pour laquelle nous entamons par le Lundi Piscine Party, qui n'a rien à voir, je le disais tantôt, n'est-ce pas, avec ce qui se travaille ailleurs. Car chez nous, on crée pour pouvoir divertir et détendre au mieux notre clientèle qui fasse le déplacement. Je rappelle tout simplement, du côté de Yaoundé à la Sanza, Monté, Elek et Sono, pour ce jeudi 1er juin, nous aurons l'artiste Sami Diko qui est invité de ce côté-là. Alors, faites le déplacement, mesdames, messieurs, du côté de Yaoundé pour, n'est-ce pas, apprécier sa nouveauté récemment parue dans le marché musical africain international également. Voilà, merci beaucoup. On a fait le tour avec vous de la Sanza Night Club. C'est la vitesse. Votre discothèque VIP ouvert tous les soirs avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. Le lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h.
Saint-Denis Clos du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saint-Denis Clos du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 693 52 52 94 650 22 22 22. Voilà la suite présent, ce sont les messages les tout derniers que nous prenons avant de sortir. Voilà un message qui nous dit qu'il ne peut y avoir d'unité nationale quand règne le tribalisme. Observez juste ce qui se passe pour les recrutements. Très bien, on l'a déjà dit nous-mêmes, oui, on est d'accord. Donc un autre qui nous dit à propos de l'immigration que les jeunes veulent la facilité, ils ne veulent plus travailler. C'est Apollinaire depuis Bafia. Bon, c'est vrai que quand ils veulent partir, c'est parce qu'ils ne trouvent pas le travail sur place. Donc c'est pour ça qu'ils sont tentés de prendre des risques, tenter de les accuser de facilité. Oui, d'une part aussi, parce que le mirage de l'Occident, en réalité, ça fait partie d'une certaine forme de passivité, tout comme ceux qui se retrouvent à l'aéroport international de Douala et qui attendent voir débarquer ceux qui reviennent pour espérer qu'ils puissent leur remettre quelques billets en euros. Même s'il faut préciser qu'il y en a quand même qui ont un emploi ici, qui abandonnent leurs emplois pour partir. Tout à fait. Et quand ils prennent le risque, parfois ils perdent tout. Voilà. Il y a ce cas de figure-là. Tout à fait. Charles Hamel a bien fait de relever, puisque le témoignage est venu de cette compatriote elle-même qui a vendu son fonds de commerce alors qu'elle avait un truc de beauté qui fonctionnait très bien. Non, moi je partage votre point de vue sans pour les intrus. C'est vrai, ça va mal. Regardez seulement le cas des footballeurs. Il n'y a pas d'avenir pour eux au Cameroun véritablement, mais est-ce que c'est pour autant aller risquer sa vie au désert et sachant que vous arrivez en Europe, vous ne serez pas intégré? Donc, c'est compliqué. Mieux vaut être ici, commencer à vous battre pour que la Fédération camerounaise de football, comment je veux dire, intègre bien l'organisation au niveau de la base et tout. Vous constituez des groupes, commencez à vous demander d'abord des droits à ceux qui vous utilisent, qui vous manipulent. C'est bon d'insister sur le cas. Voilà, qui refusent comme manipulent vos actes de naissance, tendance. Là-bas, c'est très récurrent. Vous venez, vous avez 20 ans. On veut vous donner 15 ans pour vous faire jouer à la, dans le U17. Et à un moment donné, il y en a plein, Sam, qui ne peuvent plus faire de passeport, précisément parce que, comme disait Charles Hamel, leur empreinte les a trahis au niveau de l'identification. Et quand on regarde vos mollets, on sent que vous êtes... Et ils pensent qu'un trafiquant ici prenne l'avion ou bien le chemin de la Libye, ils vont évoluer en Europe. Et il y a M. Nana justement qui soulève l'hypothèse du franc CFA qui serait à l'origine de tous nos problèmes. Bon. C'est vrai, c'est politique là-bas, on peut le dire. Mais dès lors que c'est les inscriptions sur les listes électorales qui peuvent donc changer ça. La donne. Parce que là maintenant, lorsque Trump arrive, il dit, je ne fais pas ça, l'autre vous a dit que moi je fais. Et là Macron dit, on vous avait promis, moi je pense que l'emploi c'est ci, c'est ça. Donc il faudrait donc essayer de changer le régime politique dans notre pays. Alors l'immigration en matière des sportifs, les footballeurs essentiellement, il faut bien préciser que avant de vous y lancer, assurez-vous premièrement que vous avez vraiment le talent, un réel talent indiscutable qui peut vous être reconnu par un spécialiste technicien du football. Assurez-vous que vous êtes pris en charge par un agent de joueur reconnu par la FIFA et cela vous facilitera bien de choses. Parce que très souvent, ils sont nombreux en région parisienne, et d'où la création, il y a quelque temps, d'une organisation dénommée Foot solidaire de Jean-Claude Mvoumine, ancien international, des canons de Yaoundé également. Voilà, qui était chargé de recueillir tous ceux-là qui se sont retrouvés en rade en région parisienne et même au-delà, dans toute la France entière et en Europe. Ils sont nombreux comme ça qui se sont laissés flouer par des faux agents, qui se sont laissés embarquer avec des parents complices aussi. Aujourd'hui, très peu ont excellé en matière de football et c'est une réalité qu'on oublie souvent de dire. Celle de nos jeunes compatriotes qui vont du côté des pays arabes. Tout à fait. Jouer les babysitters là-bas, on sait très bien les abus qu'elles subissent de ce côté-là. Voilà, on a évoqué le cas justement de ces Camerounaises qui subissent tendance à beaucoup de choses au Liban. Moi, j'ai une copine qui était partie au Liban. Quelqu'un qui m'a dit qu'elle partait en France. France, le Liban.
C'est sur Facebook que j'ai vu comment tu disais au secours, venez me sauver. Si ta famille n'avait pas l'argent, tu allais t'en sortir. C'est l'étranger, non? Non, ça veut rien dire, la fille a menti. Elles sont comme ça. De l'autre partie en Russie, elle me dit qu'elle est au Canada. Russie, c'est le Canada, ça. Non. Il fait 3 fois en Russie. Elle a pris l'avion, c'est comment? Il fait froid en Russie, il n'y a même rien là-bas. Prendre l'avion, c'est prendre l'avion. Comme vous voulez prendre l'avion à tout prix, non, vous avez pris, on a vu. L'autre est rentré mourant. Heureusement, j'ai contribué ma part 2000 francs pour qu'on t'amène à l'hôpital. Demain, je sais que tu vas m'insulter. Mais ça me dérange, je me suis habitué. Maintenant, il y en a qui réussissent bien, hein, qui s'en sortent plutôt bien, ce qui passe. Au Soudan. Parce que là aussi, Charles Lamel, il faut le dire, Chez les Libanais. il ne faut pas non plus donner le sentiment que l'immigration est forcément une mauvaise chose. Hein. Oui, Sam Sevenal, on l'a dit tout à l'heure, le monde est à l'étape de qu'est-ce que tu sais faire, pas qu'est-ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Non, on veut savoir ce que tu sais faire. Et ceux qui arrivent, ceux qui vont comme des mécaniciens, ceux qui vont comme des techniciens en bâtiment, dans les BTP, ils réussissent quand même pour trouver à s'en sortir, commençant par le marché noir. Oui, il faut aussi dire qu'il y a ceux, Sam Severin, qui arrivent et qui se transforment en braqueurs, qui arrivent, ils marchent avec leur cœur. Ceux qui viennent faire le bling-bling dans la ville de Douala, on les connaît tous. C'est des gars qui calculent les jours de paye. Lorsqu'ils savent qu'on va venir payer, parce qu'il y a beaucoup le marché noir qui se développe de ce côté, ils se cachent, ils tendent des embuscades à ceux qui viennent payer, on l'assassine, on récupère l'argent, et c'est comme ça qu'ils viennent faire le bling-bling. Ça, il faut le dire. Donc, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui, comme le disait Bonbon, qui ont une technique, qui vont travailler dans les ports, qui vont faire la plonge, qui vont faire le petit métier basique que les Français ou peut-être les Occidentaux ne veulent pas faire. Ils vont se livrer là-bas, ils vont faire. Et puis, il y a d'autres aussi qui se livrent à la prostitution. On sait désormais, et énormément, c'est lorsqu'il y a eu intégration avec certains 2 ou 3 artistes que tu connais au fond ce qu'ils font de ce côté. Il y a ceux qui sont versés dans la prostitution littéralement, artistes masculins comme féminins qui sont dans la prostitution, et même des jeunes qui vont dans l'immigration, des deux côtés qui font la prostitution, qui rapportent. La preuve, regardez lorsqu'ils arrivent tous ici, ils ont les cheveux cholés. Bon, maintenant on peut leur recommander également l'immigration en direction de quelques pays africains, pas nécessairement l'Occident et l'Asie. Absolument. Comment pouvez-vous dire que c'est les Maliens et les Nigériens qui tiennent les cafétérias dans nos villes et toutes les boutiques? Les gars, voilà donc les gars qui savent comment on va quelque part. Est-ce que nos compatriotes peuvent accepter faire le café le soir et le matin? Même quand ils font ça, pas bon. Même quand ils font ça, pas bon. Il y a ce point-là aussi où on méprise certains métiers. On est capable de faire ailleurs. Le regard de la société, on ne peut pas être balayeur de rue, on ne peut pas être... voilà, le regard de la société, mais on va les faire aisément ailleurs. C'est ça, merci. On va sortir maintenant. Tendance. Je te laisse la parole, Sam. Alors, au nom de la liberté de critiquer, on parlait des footballeurs tout à l'heure, et ça nous permet de rebondir sur le sujet pour cette critique concernant l'équipe nationale fanion de football, nos valeureux Lions indomptables. Alors, on en parle parce qu'ils sont en route pour la Coupe des Confédérations qui se déroule en Russie. La Russie qui va abriter la prochaine Coupe du Monde en 2018. Et elle va donc d'abord accueillir les nations championnes de leur continent. C'est comme ça que le veut la tradition. Alors, il se passe que les Lions de Hugo Broos, le sélectionneur qui a finalement choisi de rester, parce qu'un temps il se faisait un tout petit peu prier, mais il a choisi de rester au chevet de ces Lions indomptables, auréolé de son titre de champion d'Afrique. Alors, ils sont donc depuis hier à un regroupement à Yaoundé, sauf que de la liste des 30 jours qui avaient d'abord été convoqués, il n'en a retenu que 23. Alors, 23 noms d'ores et déjà admis en stage, et puisque c'est 23 noms qui doivent aller à la Coupe des Confédérations. Ce qui a suscité l'étonnement des commentateurs, chroniqueurs et autres observateurs sur cette façon alambiquée de procéder. On a rarement vu cela par le passé. Mais aujourd'hui, pendant qu'on était à peine encore en train d'évoquer cette actualité, que peu avant 9 h du matin, on apprend de la part du même staff technique qu'ils ont choisi à nouveau d'élargir cette liste à 2 autres jours supplémentaires au cours de cette même matinée de lundi. Donc 2 autres jours, mais cette fois-là, pas ceux qui avaient été recalés, mais 2 jours, dit-on, évoluant sur le championnat local. Donc ce sont des incongruités qui ressortent de l'administration du football au Cameroun. Aujourd'hui, aucun nom parmi les 2 de ceux qui sont sur la liste d'attente. Et parmi ceux qui sont sur la liste d'attente, 7 noms, il y a au moins 4 qui étaient de l'aventure du Gabon. Le 3e gardien, Jules Goda, mais aussi les attaquants, l'attaquant Sali Edgar et aussi Franck Boya, qui malheureusement ne pourront pas faire le voyage de Russie, en tout cas jusqu'ici, sauf changement de dernière minute. Et parmi les nouveaux venus,
ceux qui avaient refusé d'aller au Gabon, au prétexte qu'ils vont d'abord se consacrer à leur club, le milieu de terrain de Marseille, Anguissa Zambo, qu'on ne connaît pas, on ne l'a pas encore vu, on ne sait pas ce qu'il a montré déjà dans une sélection du Cameroun, mais aussi le gardien André Onana de l'Ajax d'Amsterdam. À présent qu'il a perdu la Ligue Europa avec son équipe, l'Ajax, il est prêt à venir jouer dans les Lions Indomptables, mais on n'est pas sûr qui sera titulaire entre Onana ou bien le Fabrice Ondoa national. De toutes les façons, voilà comment vont les choses dans la tanière des Lions Indomptables à ce jour. Merci beaucoup. Excellente suite des programmes et à demain.